Donc je disais d'arrêter de pointer du doigt à la femme, juger, humilier sur les réseaux sociaux parce qu'elle a commis un acte que vous n'appréciez pas. Mais si c'était un homme qui le faisait, vous devez acclamer convenablement. Nous ne sommes plus au temps de nos ancêtres, au temps de nos parents, au temps de nos grands-parents. Non, nous sommes maintenant à l'ère de la dénonciation. C'est-à-dire que quoi? Ton mari pose un acte qui ne te plaît pas. Il le fait à plusieurs reprises. Tu le publies sur les réseaux sociaux. N'écoute pas les gens qui viendront te dire que le père de tes enfants, patati, patata, quand il est parti coucher avec la servante, ou bien quand il t'a humilié là, il t'a manqué de respect, il n'a pas pensé aux enfants. Il n'a pas pensé aux enfants. Il n'a pas pensé aux enfants. Est-ce que vous me saisissez la femme? Je parle ici de la femme. Dans 2 jours, il y aura la journée des droits de la femme. Le 8 mars, c'est un grand jour pour vous. Au lieu d'aller dans les bars, aller boire ou je ne sais pas quoi, allez-y par contre dans des salles où vous faites des conférences. Vous devez faire le bilan. Le bilan parce que la femme, surtout en Afrique, est chosifiée. La femme en Afrique n'est pas respectée. La femme en Afrique n'est pas respectée. La femme en Afrique n'est pas respectée. Le 8 mars, c'est dans 2 jours. Prenez votre avenir en main. Si vous avez déjà subi, vous n'allez pas laisser que vos enfants subissent aussi la même chose. Vous n'allez pas accepter que vos enfants subissent la même chose. Prenez votre avenir en main. Et les hommes là qui passent leur temps, ainsi que les femmes, vous passez votre temps à critiquer ces femmes-là qui posent des actes, qui sont fatiguées des tromperies, qui sont fatiguées des humiliations de leur mari, ainsi de suite. Je vous ai pris l'exemple tout à l'heure que quand vous partez chez, on vous porte plainte ou bien, je ne sais pas, quand vous êtes devant le juge ou je ne sais pas quoi, on vous dit souvent, on vous met en examen. On vous met en examen, on vous dit, on essaie de comprendre pourquoi vous avez posé cet acte-là. Quand vous voyez les femmes là poser des actes, et l'amour sucré ne vient pas me fatiguer ici, hein. Ne viens pas me fatiguer. Vous les hypocrites qui sont sur les réseaux sociaux là, vous n'avez pas qu'on pointe du doigt l'Afrique. Je ne parle pas de l'Europe, moi. Je l'ai bien dit dans mon live tout à l'heure, que l'Europe, je ne parle pas. L'Europe peut y avancer. Je parle de l'Afrique. La femme est chosifiée en Afrique. Tu ne me diras pas le contraire. Comme vous n'aimez pas qu'on parle de votre continent, qu'on parle de quelque chose, là vous venez généraliser. Je ne suis pas là pour généraliser. Je m'adresse aux Africains. Parce qu'ici en France, quand un homme commet un acte irréparable sur une femme, direct, il est en prison. En Afrique, on vous met en prison. Vous devez toujours généraliser ici, même partout dans le monde. Moi, je parle de quoi? C'est quoi? Pourquoi vous devez venir généraliser les choses ici? Pourquoi tu veux toujours venir généraliser? On parle de l'Afrique, tu me dis partout dans le monde. Je te dis que je parle du monde. Je te parle de l'Afrique, tu me dis partout dans le monde. Je fais combien dans le monde? Tu penses qu'une femme qui tue son mari en flagrant délit d'adultère, ici en France, il sera tranquille? Elle va aller au tribunal, allez. Il va subir ce qu'il va subir. Vous êtes toujours venu généraliser les choses. On a partout dans le monde. Autant que je parle ici du monde. Je parle de l'Afrique. Je parle de l'Afrique. Et je vais toujours parler de l'Afrique.
Il faut continuer. Samira Komu. Donc, vous là qui passez votre temps on appelle, à critiquer ces femmes-là, à humilier, il faut arrêter. Il faut arrêter de faire ça. Parce que si on fait ça à votre mère, ou à votre soeur, ou à votre tante, ainsi de suite, vous n'allez pas accepter. Vous n'allez pas accepter. Vous n'allez pas accepter si on fait ça à ta mère. Ta mère, ton père en train de coucher avec la servante. Ou ta mère trouve des choses compliquées dans le sac de ton père. Elle prend un film, elle met sur les réseaux sociaux. Toi, tu vas venir dire que ça, pourquoi elle agit comme ça? Tu vois ce qu'elle a enduré? Là, je est en cours, ma petite. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Le live. Oui, il va continuer, on va couper le live. Ok, je ne sais plus où on était, mais ça s'est coupé. Oh. Donc, c'était juste pour dire que il y a beaucoup de critères. Hein. Si on veut débattre, ça c'est vraiment long. Donc, c'est juste pour dire qu'en fait, il faut savoir qu'on est dans une nouvelle ère, les hommes. Et dans cette nouvelle ère, pardon, les femmes ont évolué. Les femmes ont des salaires, entre guillemets, assez suffisants pour tenir un foyer. Les femmes sont ambitieuses, battantes. Enfin, je ne dis pas que les autres femmes ne se battaient pas, mais on va dire un peu plus. Donc, vous avez l'obligation de nous respecter. Vous voyez, vous devez nous respecter. Et le respect est mutuel. Beaucoup ne comprennent pas cette phrase-là, mais le respect est mutuel. C'est-à-dire que tu me respectes, je te respecte. Je n'ai pas dit que le respect doit être équivalent ou égaux, non, ou égal, non. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le respect est mutuel. Donc, tu dois me respecter comme je te respecte. Parce que vous oubliez les hommes que si la femme trompe, vous n'allez pas supporter. Si une femme décide de tromper, vous n'allez même pas supporter. Pas supporter où? Ils vont commencer à dire que c'est une prostituée. C'est ça. Hein? Ou là dehors. C'est pas pour qui? Elle n'a pas passé à ses enfants. C'est ça là, c'est cette injustice-là, ma petite soeur. C'est cette injustice-là. C'est ça là qui m'énerve. Pourquoi pointer du doigt une femme quand elle commet un acte? Mais quand c'est un homme, on enjolive, on veut laver, on veut... Pourquoi? Pourquoi qu'on appelle ça? Cette course à deux vitesses. Exactement. Pourquoi? Donc, c'est pas le mal que ces femmes-là ont dans le cœur quand elles posent des actes. C'est ça. Vous-même vous dites souvent ici que la femme a le cœur. La femme a le cœur. Vous-même vous dites souvent ici que la femme a le cœur. Et si vous voyez une femme dire que stop, vous savez qu'elle n'en peut plus. Elle a trop gardé. Elle a trop souffert. La femme a le cœur. C'est la femme qui garde. La femme garde son... La femme peut voir son mari coucher avec 10 femmes. Quand elle aime, elle va dire. Le pardon tout le temps. Pardon, tu me pardonnes, oui, je te pardonne. Elle pardonne. Mais quand c'est l'homme, tout le temps, il va te rabâcher les oreilles tout le temps. Tu m'as trompé avec elle, tu m'as trompé avec elle. Je t'ai vu avec le copain de la dernière fois. Mais pourquoi pas toujours pointer du doigt? On doit toujours humilier la femme. On doit toujours critiquer la femme. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est en Afrique. On doit s'asseoir, on doit dire que c'est la nuit, c'est là. Comme ma soeur a dit tout à l'heure, Esther, la nuit des temps. Quelle nuit des temps? On évolue, hein? Ouais. On évolue. Il y a une évolution, en fait. On doit pas appeler aussi. Ok. Oui, donc juste pour conclure, donc comme j'ai dit, en fait,
Le respect doit être mutuel. Pour moi, c'est la meilleure phrase. C'est tout. Très bien, Bonne merci. soirée. Bye. Madame Audrey Ndong, elle est où? La jeu est en cours. Allô? Bonjour, madame. Bonjour, ça va? Ça va très bien, vous? Ouais, ça va très bien aussi. En fait, je voulais intervenir. Vous intervenez déjà, allez-y directement sur le sujet. D'accord, en fait, c'était pour confirmer ce que vous avez dit tout à l'heure. Du coup, Mm. moi, j'ai pas l'habitude de faire les directs et je suis un peu timide, mais bon. Donc, du coup, en fait, c'est pour confirmer ce que tu disais tout à l'heure. Moi, j'ai vécu ça, tu vois. J'ai connu quelqu'un sur les réseaux sociaux. Et du coup, on a commencé à parler. En fait, au début, je me méfiais un peu parce que c'était les réseaux sociaux et tout. Et Oui. du coup, j'avais pas l'habitude de faire connaissance avec les gens sur les réseaux sociaux. Donc, une fois, on a fait connaissance. Comme moi, je vis en Europe et lui, il vit à Libreville. Donc, une fois, on a fait connaissance et tout. J'ai appris à le connaître et du coup, ça tombait aussi bien que je descendais aussi l'été. Et donc, du coup, quand on s'est vu, il m'a dit, Bonsoir. ouais, ouais, j'ai parlé de toi à mes parents et tout. Bon, quand tu veux quelque chose quand tu veux une histoire vraie, tu ne peux que faire à la personne. Où j'ai vu, il m'a présenté à tous ses parents. On est même allé jusqu'à OEM et tout. Il m'a présenté. En fait, c'était pas les présentations que tu vois en fait. C'était genre des simples présentations. Seulement. Voilà. Donc après quand je remonte sur Libreville, voilà, quand je remonte sur Libreville, il me dit, il a commencé à être bizarre en fait. Je l'avais jamais, c'était pas la même personne avec qui je parlais sur les messages et tout, vu qu'il y avait la distance. Voilà. Donc du coup, il m'a dit, ouais, en fait, il a commencé à être bizarre. Même les messages qu'il m'envoyait, puisqu'à un moment, j'étais allée chez ma copine, passer un moment. Donc, il m'envoie des messages que non, moi, en fait, j'ai l'impression que non, notre histoire va s'arrêter ici. Un truc que en fait, je ne comprenais pas, en fait. En fait, c'était une manière de me manipuler, tu vois. Moi, je ne savais même pas. Et après, quand je vois les messages, il m'envoie des messages bizarres. Et les mêmes messages, en fait, je ne gardais pas ça pour moi. Voilà. J'envoyais ça à sa tante. Partagez le live, faites les cœurs. J'envoyais les messages qu'il m'envoyait. Genre, il me disait, ouais, en fait, je pense qu'on va mettre fin à la relation et tout parce que je ne trouve plus, en fait, je ne suis plus à fond dans notre relation. Après, j'ai essayé de lui demander, mais pourquoi en fait? Explique-moi ce qui se passe. Oh non, parce que tu es trop capricieuse, tu es trop jalouse. J'ai dit non, ça c'est pas. En fait, c'est pas une raison en fait. Il faut me dire ce qui se passe. Donc du coup, il n'arrivait pas, il cherchait toujours les petits. Voilà. Deux balles. Et quand j'envoyais le message à sa tante, j'envoyais les captures d'écran pour lui dire que non, regarde un peu ce que ton fils m'envoie et tout. Elle me disait non, je veux parler avec lui. À un moment donné, je me suis dit aussi que, mais attends. En fait, moi, en résumé, en fait, je pensais que sa tante, lui, et un peu l'entourage. Voilà. Donc, à un moment, au finish, moi, je suis quelqu'un, quand je suis dans une relation, que j'aime trop la personne, en fait, si j'ai les moyens, je vais aider la personne. C'est-à-dire, en fait, c'est-à-dire du genre, comme lui, je ne sais pas si je peux citer le nom de l'école, je ne sais pas. Non, tu peux pas dire seulement comme il est dans une école privée ou je sais pas quoi. Voilà, il est dans une école connue, en fait, le rond-point qu'on connaît là, il est là-bas. Okay. Donc, je lui ai même dit que non, mais là-bas, il y a les grèves tout le temps et tout. Si tu veux, tu connais déjà mon nom, tu connais un peu la famille ici en France. On fait souvent les appels vidéo et tout. Tu connais un peu tout le monde. Si tu veux, je peux t'aider à monter ici. On te donne une école et tout.
Donc moi, comme moi, je suis trop gentille. Comme je suis trop gentille, je lui ai proposé ça, vu que j'aimais trop la personne. Excuse-moi. Moi, quand je fais la bêtise, ça rentre. Non, je comprends le phénix, je comprends. Parce que... Je vous ai déjà dit quand vous vivez en Europe que vous allez durer. Laissez les gens qui sont là-bas, rester là-bas. Vous n'avez pas la même mentalité, ce n'est pas le sujet, hein, mais c'est une parenthèse. Si, vous n'avez plus la même mentalité. Il y a des gens qui veulent venir, après il va te jeter comme une poubelle. Ou bien il va te battre dans la maison, il te chasse dans ta maison. Ça rend. Ça merci sort. Olivia. Vous ne comprenez pas, oh. Mais là, vous voulez seulement rire et partir. Et pourtant, je vous enseigne. Continue. Donc, tu vois un peu, parce que après même le live, là, je ne sais pas si les gens vont venir sur mon Messenger m'insulter. Oh. Tu parles de temps, on connaît les gens, le monsieur là, on ne connaît pas. Parle. Ah, pardon. Donc après, je lui ai proposé ce que je t'ai dit là. Donc, du coup, il me disait, oui, d'accord, ok, j'ai compris et tout. À un moment donné, ma mère, au début, ma mère m'a dit que non. Est-ce que tu es vraiment sérieuse que non, lui, il est sérieux avec toi? J'ai dit, ah, je ne sais pas, mais après, on ne sait jamais, en fait. Donc, après, bon. On avait toujours des disputes inutiles, en fait, sur les messageries. En fait, il me faisait toujours passer pour la méchante et tout. Et en fait, quand je dis, puisque tu m'as épinglé tout à l'heure, quand je dis m'escroquer, en fait, il y a plusieurs manières d'escroquer. Quand lui m'a escroqué, c'est pas, en fait, il m'a pas escroqué directement, il a fait indirectement. Bon, il passait par des petits trucs, comme il a vu que non, j'étais trop gentille. Je lui faisais des cadeaux. Quand je descends à Libreville, je lui emmène des choses et tout. Aujourd'hui, on a eu, comme je te dis, qu'on a eu des problèmes, des messages. En fait, il dit non. En résumé, il a dit non. Il avait dit que non, il met un terme parce que je suis trop jalouse. C'était ça le problème. Bon, après, moi, j'ai dit ça à ma mère, en fait. J'ai dit, c'est ce qu'il a dit. Et toujours envoyé le message à ma mère. Ma mère, elle m'a dit qu'elle aussi, elle ne comprend pas. En fait, le gars, c'est un arriviste. C'est un opportuniste. En fait, c'est un volant. En fait, il t'a escroqué. Il ne voulait pas l'amour avec toi. Le phénix, aujourd'hui, il dit que non, moi, je suis parano. Je suis de... Aujourd'hui, vu que quand, en fait, tu sais qu'il y a la distance, tu sais que la personne n'est pas sur place, la personne n'est pas libre, donc tu peux dire tout ce que tu veux. Il n'y a que les réseaux sociaux qui peuvent, en plus encore les réseaux sociaux, il y a tout le monde qui vient se mêler. Les gens ne connaissent même pas la vraie version. Okay. Donc, voilà, quand vous voyez quelqu'un agir, mais demandez d'abord la version de la personne. Ils ne se demandent pas pourquoi tu agis. Vas-y, on t'écoute. Moi, c'est la partie là où les gens t'ont critiqué. Là, c'est la partie là que j'ai envie d'écouter. Avance. Voilà. Donc, du coup, et même quand il a mis terme à la relation, il n'est même pas allé dire à ses parents qu'il a mis un terme à la relation. Mais j'ai dit, mais attends, tu mets un terme à la relation, mais va quand même dire à tes parents, vu que tes parents me connaissent et tout, va quand même dire la vérité. Il dit non, ça, c'est pas la peine et tout. Bon, après, moi, j'avais pris les devants. Je suis allée dire à ses parents et tout. Ses parents aussi, ils ont dit non, ils ne comprennent pas pourquoi il est comme ça, en fait. Pourquoi il a pris la décision, tu vois. Et du coup, j'ai même perdu le fil de, je sais pas. Après. Mais tu es parent, tu as perdu quel fil? Tu es dessus le fil, maman. Continue seulement. Donc après, quand il a dit ça, il allait dire et tout. Il allait dire, ouais. Non, moi, je suis allée dire que, en fait, je suis allée dire la vérité, vu que lui, lui m'a affiché, genre, en mal, en fait. Il m'a... Oui, que tu es parano. Ouais, que je suis parano, que je suis folle, que non, je suis trop amoureuse de lui, il ne veut plus et tout. Entre-temps, c'était... Donc, non, tu ne veux pas qu'il parte, tu es comme celle-là qui pleurait dans les... Voilà. Donc... Mais tes parents ont fait comment là? Tu m'as dit que on t'a dit que tu es mauvaise. Là, on veut quoi? Vas-y, ma. J'ai pas compris, en fait. Tu as dit quand les gens t'ont critiqué parce que tu as dénoncé. Qui t'a critiqué? C'est là-bas qu'on veut affaire. Ah, les gens m'ont critiqué. Les gens oui. m'ont critiqué. C'est...
il y a sa cousine. En fait, sa cousine, c'est gens, ses parents. Sa propre tante qui remplace sa mère. C'est là que tu envoies les captures d'écran. La tante aussi, j'emmène aussi les cadeaux. Mais c'est une tante du genre... matérialiste. Voilà, genre, quand moi je viens me plaindre, elle fait semblant, dit non, je vais aller parler à son fils et tout. Mais quand son fils va se plaindre chez elle, elle vient en flèche me dire que non, mais qu'est-ce qui se passe? Tu as fait quoi et tout? Mais pourquoi tu, genre, il paraîtrait que moi, je menace ses copines sur les réseaux. Entre-temps, c'est faux. Je menace personne sur les réseaux. Excuse-moi. Mm. C'est ton copain? Pardon? C'est ton copain, non? Mon ex. Non, quand vous étiez ensemble, là. Oui. C'était ton copain? Mm-hmm. Et même si tu menaces ses copines, est-ce qu'il a le droit d'avoir des copines? Mm. Vous aussi, quand vous parlez les choses, quand ça te dit, tu menaçais ses copines, il avait le droit d'avoir une copine, des copines hormis toi. Pourquoi vous ne cherchez pas à vous respecter? Non. Est-ce qu'il avait le droit d'avoir une copine? Imagine-toi si tu avais des copains, il devait accepter. Non. Et même, il y a du genre, quand tu envoies des demandes d'amis, genre par exemple, toi et moi, nous sommes frères, moi j'envoie les demandes d'amis à tes amis. Il se plaint, il dit pourquoi tu envoies les demandes d'amis aux filles, à mes amies filles et tout. J'ai dit, mais pourquoi tu te reproches de quoi en fait? Après, il dit non, mais tu vas voir quand les filles là vont venir t'insulter et tout, il ne faut pas venir te plaindre. Je lui ai dit, elles vont venir m'insulter que moi, je suis d'abord, je suis pas mal élevée, je suis pas mal éduquée. Pourquoi? En fait, c'est là où j'ai compris que non, ces amies filles-là, ce sont ses copines de fait. Puisque lui et moi, quand on affichait les photos et tout, les mêmes filles-là venaient liker et tout en mode hypocrite. Alors que non, c'était ses copines en fait. Et les copines là, les temps connaissaient. Voilà, et les copines là, elles me connaissaient. Et l'une de ses copines, elle est venue me menacer sur le Messenger, m'insulter et tout. Alors que c'est lui qui est derrière, c'est lui qui envoie les gens me menacer en fait. Voilà, m'insulter, me menacer et tout. Sa propre tante, en fait ces gens, on aime. On compte. Mais le tort dans ça là, tu as quel tort là-dedans? Ah, je ne sais pas en fait, je ne sais pas ce que j'ai fait de mal en fait. Tu reproches de quoi eux? Tu as dit que non parce que tu as insulté les copines et quoi encore? En fait, ils me reprochent parce que, soi-disant, en fait, moi, je lui ai dit les vérités que non. J'ai dit que non, si tu étais avec moi, c'était par rapport au matériel, en fait. Oui, c'est ça. Et ça se voit, tes explications, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est ça. Il était là pour le matériel. Il était... Ouais. Voilà. Et quand je suis allée, gens me dire la vérité, j'ai dit non, moi, je suis quelqu'un qui va te dire la vérité. J'ai dit à ses parents que non, votre fils, ça se voit qu'il ne voulait pas du sérieux, il était juste là pour le matériel et tout. Même ses tantes, non, ces gens ne m'ont rien dit de concret que non, même défendre leur neveu ou fils ou frère, rien. Ils ont les... Mais du genre, quand j'affiche, par exemple, tu vois les statuts, quand tu index quelqu'un, on vient te demander pourquoi tu mets ça, comme tout à l'heure, quand tu index quelqu'un, on vient te dire que non, pourquoi tu fais ça, pourquoi tu mets ça, même si il a fait ça. Mais quand je dis du genre, il me traite de parano, de folle. C'est pas les habits là qui se parvanent avec sur Libreville, sur les réseaux sociaux. Il montre que non. Il va peut-être mentir que c'est lui qui a acheté. C'est pas lui qui a acheté. On va sa photo en inbox, merci. Pardon? Écoute, on m'a envoyé un peu sa photo. Je vais t'envoyer tout, même les captures d'écran, les messages. Ouais, on m'envoie en inbox. J'espère que tu es maintenant aguerri. Je suis aguerrie depuis même le sujet que tu disais que non, les réseaux sociaux là, même les gens qui vivent en bang là, il faut faire attention avec les gens. On n'a pas la même mentalité. Depuis, je te suis. Voilà, je te suis. Donc, aujourd'hui, j'ai même un pote là qui est un ami qui l'a vu que moi, je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Il va m'envoyer genre, puisque tu es en bang ici, tu es tout le temps. Tu vas au travail, tu vas à l'école. Donc, avec la personne qui est à Libreville, vous n'avez pas la même vie. Donc, oui,
tu vas intervenir, ne vous inquiétez pas, c'est à minuit. Quand je suis au travail ou à l'école, je reçois les messages, on m'insulte, je ne connais même pas la personne, je bloque, il crée encore d'autres comptes pour venir me menacer. C'est un peu ça. Parce que tu as Parce que j'ai dénoncé. Maman, continue, quand tu fais encore, tu fais encore pareil. Il ne faut pas te laisser intimider par des gens qui ne valent pas la peine. Tu comprends? D'accord. Ok. Donc, courage. D'accord, à tout à l'heure sur Box. À l'heure, Box. Bye bye. Bye. Genre de mauvais augure. Stancia, la vue est en cours. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs. Appuyez les cœurs. Partagez le live. Faites les cœurs. Le panari, le panari. Qu'est-ce que Est-ce que vous avez le panari? Bonjour. Les doigts dans le panari. Les cœurs, là, c'est compliqué à appuyer. Hé, le phénix, ne te fâche pas, s'il te plaît. C'est pas moi, c'est la connexion d'ici. Bonjour. C'est pas toi. Je m'adresse aux gens qui font les cœurs, hein. Pardon. Phénix, bonjour. Je suis contente de te voir et de te parler pour la première fois en direct. Bonsoir, tu es au Congo? Non, 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 je suis en Côte d'Ivoire. Mais je suis gabonaise. Tu es ivoirienne? Je suis gabonaise. Tu ressembles à ma coma? Non, c'est juste la coiffure que j'ai. J'ai les dreads en fait, donc j'ai attaché. Tu ressembles à ma coma. La fille connaît ma coma, non? Non, oui, je connais Nathalie, mais moi je suis actrice. Je suis actrice gabonaise et journaliste. Donc. On va parler comme ça, c'est des bonnes choses. Maman, on va parler en inbox. Ok. Commence, on t'écoute. Oui, Phénix, moi j'ai ce souci, c'est-à-dire que je suis quittée même de notre pays là-bas parce que j'étais traumatisée. Je devais me marier et après, le mariage a été annulé. Pas parce que forcément le mec il m'aimait pas, mais sincèrement, je voudrais qu'un jour tu essaies de parler encore de beaux-parents. Parce que moi j'étais, en fait c'est mes beaux-parents, surtout bon, mon ex-belle-mère qui me voyait en rival. Mais je ne sais vraiment pas pourquoi. J'avais jamais méprisé cette femme, jamais manqué de respect ni quoi que ce soit. Mais elle n'aimait pas juste ma tête. Et pourtant, j'étais très gentille avec son fils. Quand je rencontrais son fils, bon, comme on aime à le dire à notre jargon gabonais, il n'était rien, tu vois un peu. Mais bon, comme moi, j'avais un peu et j'aimais le gars, donc j'ai soutenu le gars jusqu'à un niveau où il a commencé à se battre de lui-même. La première année, non, la deuxième année, par contre, on devait se marier. La mère estime que c'est tôt. Tu vois un peu. 3 ans. On va jusqu'à 4 ans. Bon, je vais couper parce que je sais que peut-être il y a d'autres aussi qui veulent parler. 4 ans. On parle. 4 ans de relation. La dame, elle avait à quelques mois du mariage. On annonce le mariage. Elle accepte qu'on puisse se marier. Tu vois un peu le truc. Mais elle téléphone tous les frères du gars pour dire n'essayez même pas d'aller au mariage. Écoute, elle va à l'étranger, en cachette, elle appelle son fils. Elle fait les papiers de son fils pour aller à l'étranger, bizarrement, comme par hasard. Alors, bon, j'avoue, je prie beaucoup. Et comme je prie, il y a des choses que je peux ressentir. Dans les prières comme ça, je fais des songes où je vois des papiers. Mais quand je regarde dans la vraie vie, je trouve effectivement les papiers, tout ça qu'elle est en train de faire. Il est dans ma maison. Elle fait les papiers pour qu'il puisse partir en France pour ne pas se marier avec moi. Jusqu'à l'ex de mon gars, de mon ex, se sont mélangés avec les beaux-parents en France pour qu'il puisse partir, payer les billets, tout ça là. Organisation carrément pour qu'il puisse partir pour ne pas se marier avec moi. Je te promets, je sais pas, en fait, je trouve que tu as un grand cœur, mais imagine, toi, tu as déjà la robe de mariée, tu as les bagues, tu as tout, à quelques mois. Et on te dit que ton gars doit voyager, mais organisé par sa mère et son ex. Pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas juste ta tête. Phénix, j'ai jamais manqué de respect à cette femme. Je n'ai jamais rien fait de bizarre à cette femme. Dieu m'entend vivant. J'ai perdu mon père et ma mère presque en même temps. Et oui, parce que mon père a fait l'AVC et un mois après, j'ai perdu ma mère parce que je crois qu'elle n'a pas pu supporter aussi la douleur de mon papa. Donc, du coup, tout ça là, c'était sur moi. Et à penser que ma belle-mère aussi, c'était carrément la pression. Je te promets que Phénix, je n'avais que la prière. C'est-à-dire, tu as vu quelqu'un qui prie, tu t'assois par terre, tu commences à prier, après c'est seulement les larmes jusqu'à la fin. Tu dis Amen. J'étais devenue comme ça.
Et le gars était avec moi. Puis un jour, je me suis dit, bon, puisque je n'ai ni père ni mère pour prendre la dot, ça ne sert à rien. Ma vie, déjà, je ne voyais pas ça clair. Ma carrière aussi là-bas, je dis non. Qu'est-ce que je dois faire exactement? J'ai appelé le gars, j'ai dit au gars, viens, on va prier. J'ai prié avec le gars, j'ai dit, ben, écoute, moi, je te bénis. Et si tu peux refaire ta vie, tant mieux. Là où je vais, si je peux t'aider un jour, je vais t'aider parce que 4 ans, j'étais bien avec toi et je me plaignais pas. Mais par contre, ta mère, je ne sais pas trop, avec tes frères, trouve que ma tête n'est pas la tête de la femme qu'ils veulent en fait. Ouais. Donc, je suis partie. Mais je t'ai découvert des vérités au point où je découvre que le gars, en fait, il n'était pas fini avec la mère de son enfant qui était en France. Je découvre que la mère, en fait, avait accepté qu'il soit avec moi parce qu'elle estimait que je donnais un peu, enfin, j'étais large, donc je pouvais payer son billet et tout le reste, et puis partir, tu vois un peu. Et donc, le coup n'avait pas marché convenablement parce que le gars, il était maintenant amoureux. Et il fallait pas, voilà comment elle a exprimé ça. Les frères ne m'aimaient, enfin, devant moi, ils m'aimaient, mais quand j'étais hors de moi, partout les critiques. Bon, comme je suis, en tout cas, je suis un peu pleine, je ne sais pas si tu vois. En tout cas, je suis une bonne femme gabonaise. Je vais pas de 100 kilos pour 1m72. Mais avec les femmes, en tout cas, tu verras mes statuts. Donc, le truc, c'est que ils vont maintenant dire non, il y a une fille, elle est grosse, elle a fétiché notre fils pour se marier, tout. Je te dis que j'ai vécu de ces choses, je ne peux pas expliquer ici sur la toile, mais je préfère te dire que ce que tu es en train de dire, vraiment, c'est bien. Ça me fait du bien. Pourquoi? Parce que moi, j'étais traumatisée. Hein. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai peur des hommes. Je ne suis pas green, c'est-à-dire je ne sors pas avec les femmes aussi. Mais j'ai vraiment peur des hommes aujourd'hui parce que cette femme-là s'est mise devant moi pour me dire, ce n'est pas moi qui ai tué ta mère, mais il faut laisser mon fils, on ne t'a jamais épousé. Et alors que son fils, on décide de se marier, elle appelle tout le monde de sa famille pour dire ne partez pas au mariage. Tu vois un peu? Je n'ai jamais manqué, je n'ai bien jamais manqué de respect à cette femme. Même la conduite, comme on dit souvent, quand tu es chez les beaux-parents, tu bosses la conduite. Je te promets que j'ai laissé toute l'histoire de la Starmania, là, j'ai bossé la conduite au point où j'ai lavé les assiettes. Je faisais tout chez les beaux-parents. Oh. Mais aujourd'hui, je suis ici, on m'appelle, on me dit pourquoi j'ai fui le foyer, pourquoi ceci, pourquoi cela. Je me pose. Je te dis, comme tu entends là, on m'appelle, on me menace. Oh non, tu l'as laissé et pourtant il était sincère. Tu as vu? Et pourtant, tu n'as rien fait. Rien. On me dit, mais non, oh, il était sincère avec toi. Depuis là, il n'arrive pas à se relever. Il a besoin de toi. Je dis qu'il a besoin de moi. Son plan a échoué. C'est toi la faute. C'est toi la faute. C'est maintenant moi. Quand on me voit, quand je fais des trucs, des tournages et tout le reste là, quand, oh oui, tu nous as abandonnés. Vraiment, on ne savait pas que tu étais comme ça. Mais Aya, j'ai abandonné qui? Moi aussi, je cherche ma vie. Je n'ai plus de père, je n'ai plus de mère, je n'ai personne sur qui compter. J'ai décidé de venir me chercher. Et quand je me cherche, voilà maintenant, là, on me retire derrière. Parce qu'il fallait quoi? Il fallait que je mette l'enfant d'autrui en haut, où on me méprisait, on me rejetait. Et jusqu'à on me dit, oh non, j'espère que tu n'as pas refait ta vie là-bas, hein, parce que nous, on va toujours t'attendre. Attends, j'ai fait quoi, mon Dieu? On me menace même pas. Les copines m'appellent même. Les ex. Je dis, mais attendez. Donc, ça veut dire que je nourrissais le gars, je nourrissais aussi les ex. Comme tu entends là. Donc, Phoenix, merci. Ce sujet, en tout cas, il me passionne. Continue de nous conseiller parce que nous, là, nous autres, on en a besoin pour se relever, quoi. Mais très sincèrement, ça craint. Avec nos frères là, ça craint. Et pour la petite histoire, j'ai aussi une autre amie. Ça, c'est le scoop. Elle, par contre, elle a fait 10 ans avec un gars, 2 enfants. Il n'a jamais payé le trousseau de la première fille ni la deuxième fille. Le père envoyé ici, là où je suis, là. Elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'est mise avec le gars, elle est venue quand même retrouver le gars ici. C'est le père de la fille qui a payé la maison parce qu'il est vieux, tu vois un peu. Et c'est sa seule fille. Le gars est carrément dans les deals de drogue et tout le reste, au point où, quand il n'a pas le... Tu vois un peu de quoi je parle? Il fait venir ses dealers, ses amis, qui donnent la coque et il drogue sa femme jusqu'à les gars montent sur sa femme. Non. Non, c'est que authentique. C'est pas faux. C'est fondé ce que je suis en train de te dire.
fondée. Et peut-être en inbox, je pourrais t'ajouter autre chose pour que tu comprennes un peu. Donc, tout ça là, pourquoi? À cause du cœur. Et le jour où elle va dire à la mère du gars que regarde, depuis 10 ans, il fume, qu'est-ce qu'on doit faire? Allons-y, on l'amène en cure de désintox et tout. Tu sais ce qu'elle dit? La mère dit que pour aller en cure de désintox, il faut même pas l'amener là-bas, il faut juste, quand il fait les crises, tu donnes le jus de fruits. Toi, tu as déjà vu le jus de fruits qui enlève la drogue au corps de quelqu'un. Et maintenant qu'elle a décidé de porter plainte parce que le gars abuse maintenant jusque dans les viols, il abuse. Ils disent quoi, les parents? Les agents disent quoi? Les agents ont décidé de l'attraper, l'arrêter. En fait, on l'a mis en prison ici. Les parents, quand elle est partie porter plainte, ils ont dit... Non, quand elle allait porter plainte, parce que tout ce qu'elle avait, elle avait les preuves. Elle a attendu durant 10 ans. Jusqu'à ils ont commencé à faire les attouchements aux enfants. Oui, les parents ont dit quoi? Voilà, écoute maintenant la maman. La maman, eux, ils disent qu'ils vont vendre leur duplex pour faire sortir l'enfant, mais elle, on va la tuer. En ce moment où je te parle, ils ont pris elle a dû changer le numéro de téléphone parce qu'ils l'ont mis sur écoute, ils ont pris comment dire, la localisation là. On localisait là où elle était. Regardez un peu combien de fois les gens sont malhonnêtes. Quand elle demandait de guérir leur enfant, ils n'ont pas voulu. Mais comme il est en prison, voilà qu'on décide maintenant de tuer parce qu'on estime qu'elle est traître. Est-ce que tu vois un peu? C'est ça qu'on dénonce. C'est ça là en fait. C'est ça. Vraiment désolé hein, si je prends beaucoup de temps sur la toile, mais il y a trop de choses en fait et c'est tellement réel que comment accepter ça? On ne peut pas. On va dire oui, on est africain, l'âge ne fait qu'évoluer, on est dans la trentaine aujourd'hui. Bon, comme moi, je suis vieille, hein, je suis déjà dans la trentaine, j'ai 30 ans déjà, bon bref. Mais quand on regarde aussi, tu es dans des vieillir, tout ça là, tu te cherches. Mais on va se mettre avec des gens comme ça. Comment ne pas être célibataire? Non, toi tu es un homme. Vraiment. Comment ne pas être célibataire? Parce qu'à cette allure-là, on a peur. On ne sait plus qui est qui. Même quand tu bosses la conduite, on te prend pour... En fait, c'est... Moins que... Je sais pas, c'est trop fort. Vraiment parle. Merci, c'est encore parti. Oh. Il y a, ça n'est passé. Nana Patricia. On peut durer, on ne dure plus haut. Parce que je vais couper mon live. Pardon, Nana Patricia. Toi, tu veux couper ton live? Non, pas toi. Je tiens. Hein. Il y a beaucoup de gens qui veulent intervenir. Donc, 5 minutes chacun. Vas-y, ma soeur. En fait, si je comprends bien, le sujet, c'est l'affichage des... Humiliation typique des femmes sur les réseaux sociaux. Le quoi? Voilà. Le quoi? Humiliation et critique de la femme sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est quoi? C'est que... Le grand problème, c'est que généralement, les femmes qui tolèrent ça, c'est des femmes qui sont dans un engrenage. Je vais prendre... C'est intéressant parce que je vais faire directement la liaison avec le cas d'une soeur à nous qui a fait la une de Facebook ces jours-ci. Notre soeur qui s'est pu insulter, dénigrer, humilier. J'ai même pas de mots pour qualifier ce qu'elle a subi vis-à-vis de son copain. Désolée si vous ne voyez pas mon visage, je suis à la cuisine là. Donc, c'est quoi? Moi, après analyse, cette fille est tout simplement dans un engrenage ou quoi? Cet homme, il sait jouer avec ses cordes sensibles. Les cordes sensibles, c'est quoi? Ça veut dire qu'il a pris le temps de l'étudier et il sait qu'elle ne peut plus s'en passer de lui. C'est pourquoi il peut l'insulter, il peut insulter ses parents et elle n'aura rien à dire. Moi, tout ce que je vais dire, je vais rattraper la soeur qui vient de passer là, celle qui est au Congo, là, en Côte d'Ivoire. Maman, avoir 30 ans, ce n'est pas une tragédie. Avoir 30 ans, ce n'est pas une tragédie. Il ne faut pas accepter de subir des trucs parce que tu te dis qu'on a 30 ans. Non, moi j'ai 35 ans. Comme je vous ai dit, j'ai 35 ans, 35 piges. Je suis maman de 2 enfants. Mais j'ai trouvé l'amour aux côtés d'un jeune de 29 ans.
Donc, franchement, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous ces hommes, surtout ici en France, les hommes noirs, ils nous font subir plein de trucs. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à partir de 30 ans, on commence à se poser la question que non, on ne veut pas être seul. Non, non, non. Ce que je vais vous dire, c'est que si tu ne peux pas être seule, heureuse toi-même, tu ne le seras pas avec quelqu'un d'autre. Cherchons d'abord notre propre bonheur. Et comme ça, on pourra être mieux. On pourrait être plus épanoui avec une autre personne. Sinon, qu'est-ce qui peut expliquer l'humiliation d'une femme sur les réseaux sociaux? Moi, tu m'insultes, même pas ma mère, je ne sais même pas sur les réseaux. J'entends seulement ma mère, elle est en escalade dans la tombe. Mais si j'entends seulement son nom, ça veut dire que tu prononces seulement son nom. Mais je n'ai pas envie de parler de cette... Rien que son nom. Aujourd'hui, le père de mon enfant ne voit pas. Il ne voit pas l'enfant parce qu'il s'est amusé, ses amis, quand on avait notre... C'est tout ça, les gens qui n'ont pas de personnalité. Et en passant, hein, je vais comme ça mentionner ces gens d'hommes, ces femmes-là qui n'ont pas de personnalité, où tout le monde a son mot à dire dans sa vie là. Ça veut dire quand tu croises le chemin de quelqu'un comme ça, il faut sauter très vite. Parce qu'un homme qui n'a pas de personnalité est dangereux. Parce que n'importe qui peut avoir de l'influence sur sa vie. On a eu un problème et il y a certaines connasses qui ont profité elles ont eu l'occasion de régler leur compte avec moi tout simplement par jalousie. Faites les cœurs. Faites les cœurs. Vas-y, mon yépa. Donc, elles ont utilisé ma photo pour faire un peu un post bizarre. À cause de ça, ça l'a coûté l'enfant qui ne voit pas jusqu'aujourd'hui. Parce que moi, je ne rigole pas. Moi, je ne rigole pas. Et, franchement, le sujet des belles-sœurs, là, il y a certaines vieilles sorcières aigries, comme elles ne trouvent pas dans le bonheur dans leur mariage bizarre là, elles n'aimeraient pas voir qu'une autre femme trouve le bonheur aux côtés de leur frère. C'est ça qui mine la société. Oui, c'est les belles-sœurs sorcières, les belles-sœurs jalouses, j'en ai vécu. Tu vas dans une famille, tu peux donner l'amour que tu veux. La belle-sœur devient oui, elle devient ta rivale. Elle ne connaît pas où tu as commencé ton chemin avant de venir achever aux côtés de son frère. Mais elle voit seulement comment tu mets les boutons. Elle ne sait pas comment tu as fait pour l'avoir. Ça, franchement, que ces belles-sœurs-là, qu'elles laissent leur frère vivre leur relation. Et les hommes aussi. Un homme doit avoir la personnalité. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ton frère va venir te dire ce qu'il faut faire chez toi. Je ne sais pas comment ta soeur va venir te dire. Effectivement, aujourd'hui, on appelle la sœur de la Côte d'Ivoire de « Oui, tu as abandonné le foyer. » Effectivement, parce que les plans en marche ont échoué. Si le plan il serait parti en France, on n'aurait jamais, il n'aurait plus jamais cessé à sonner son téléphone. Aujourd'hui, parce que les plans ont échoué, maintenant on s'est souvenu, ils se sont rappelés qu'il y avait l'enfant d'une folle, l'enfant d'un fou quelque part, qui s'en occupait. Mais comme Dieu est Dieu, tu comprends un peu, non? Ces gens-là, ils ne fuient pas longtemps. Ils ne fuient pas longtemps. Je te dis la vérité. Ça, c'est un sujet qui me touche parce que j'en ai vécu. J'en ai vécu des foyers où tu passes, c'est la belle-sœur qui doit gérer ta part de mari. Une femme comme moi, si. Une belle-sœur peut gérer quoi? C'est pour ça que les gens arrêtent un peu. Franchement, et il y a aussi, moi, je n'en veux pas certaines femmes. Le problème, c'est qu'il faut déjà accepter qu'on est dans une mauvaise relation. Parce que comme c'est la Camerounaise qui s'est fait insulter et tout là, je pense qu'aujourd'hui, elle doit réaliser qu'elle est sous l'emprise de ce garçon. Et il a fallu ce déclic-là. Il a fallu que la toile s'élève pour dire non, c'est pas possible. Pour elle, c'est normal. Tu as vu comment elle pleurait, Anini. Je suis restée, je me suis regardée comme ça. J'ai eu envie d'enlever la bille sur moi. Papa, ne me laisse pas! Mais non, elle ne sait pas que pour elle, c'est normal. Elle le fait par amour. Et cet homme, plus qu'il sait qu'il la tient, plus qu'il sait, il connaît ses limites, plus qu'il connaît ses limites, oui. Il connaît que oui, si tu as bien suivi la vidéo, elle dit, je vais acheter les avions, on va partir à Paris. Dès qu'elle a dit, je vais donner l'argent, il a commencé à se calmer, riche. Je vais calmer maintenant, je vais aller boire. Il a obtenu ce qu'il voulait. Ça s'appelle de la manipulation. C'est des manipulateurs égocentriques. Mes soeurs, cherchons le véritable amour vivant. L'amour, tu peux le trouver avec un Chinois, un Malien, un Sénégalais, un Japonais. Nous, on a eu toujours cette habitude de vouloir se focaliser. Moi, j'ai quitté mon foyer, j'ai fait premier Camerounais, ça n'a pas marché, deuxième Camerounais, ça n'a pas marché. Je suis retournée avec où je suis en paix.
Cherchez ailleurs. Ce n'est pas que le Congolais, le Gabonais ou Parfois, l'inverse des cultures marche bien. Je suis là avec un Camerounais, ça marche pas. Ça se trouve, si je me mettais avec un Gabonais, ça va marcher. Ça se trouve, si je me mettais avec un... La différence des cultures peut peut-être arranger les choses. Donc, franchement, cherchons déjà à comprendre la relation dans laquelle nous sommes. Et moi, je vais te dire, hein, j'ai trop apprécié ce que Lolo a fait parce que il y a une bande de sorcières qui étaient là, dit oui, la fille, elle fait quoi? Elles ont voulu insulter cette fille. Lolo a dit stop. Et là, elle m'a touchée. Elle a gagné des points parce que la pauvre elle-même ne sait pas que ce qu'elle fait là, ce n'est pas normal. Parce qu'on appelle chez nous, parce qu'il a fait un lavage de cerveau. Un bon lavage de cerveau. Et elle croit que, oui, par amour, il faut... Nous, on a tous fait ça. Même le papa de mon deuxième enfant. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour lui? Qu'est-ce que je ne pouvais pas faire pour lui? Qu'est-ce que je ne pourrais pas faire pour lui? Mais aujourd'hui, avec du recul, j'ai compris que j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'ai été trop bonne. Tu vois les belles sœurs qui sont là, elles font, malgré tout ce qu'elles font, tu cherches toujours à les plaire. C'est aujourd'hui qu'elle dit que mon frère, j'aurais dû mettre même une claque sur une autre, sur la joue d'une autre. Mais pendant que j'étais dans cette relation, je ne pouvais pas le voir. Je voulais être la femme idéale. Je voulais plaire. Plaire, c'est donc compliqué parce que tu ne cherches pas seulement à plaire à ton homme, mais à toute sa famille, y compris la belle-mère, les beaux. Anini, c'est trop lourd. Déchargeons-nous vivants, mes sœurs. Une relation, c'est entre deux personnes et non entre toi. Regarde, Anini, je suis là, non? Le bébé bonheur, il est chez ses parents. Hein. Je ne suis pas obligée d'aller le suivre. Oh, quand j'étais le père de mes enfants, quand c'est chez ça, il faut qu'on parte. Que tu es contente ou tu n'es pas contente, il faut partir. Tu vas aller t'asseoir sur la table et faire le faux sourire. Ou tu as envie de rire, ou tu n'as pas envie de rire. Mais tu veux de faire semblant, de faire comme ça. Hein? Franchement. Quel échec. Il te dit. J'ai dit que bébé bonheur, il est chez ses parents là-bas. Il m'a dit, on veut se dire. Il dit que papa, je ne veux pas partir. Pas. Il n'a pas trouvé un mal. Si c'est un oui, tu ne veux pas aller. Tu n'aimes pas ma mère. Tu n'aimes pas mon père. Tu n'aimes pas ceci. Mais qu'ils arrêtent un peu. Et tu vas voir le plus souvent, c'est les belles soeurs qui ne sont pas heureuses dans leur foyer. En gros, comme elle n'est pas bien chez elle là, avec un homme, elle ne supporte pas qu'une autre femme soit bien avec son frère. Mais quand tu es un homme de caractère, tu vas lui dire, hey, arrête. Mais quand tu es une femmelette, quand tu es une femmelette, tu es obligé de faire ce que ta soeur te dit de faire. Tu vas la lettre. Voilà, au défi de ta relation. Ça, c'est dangereux. Franchement, les filles là, les belles soeurs là, je vous parle aujourd'hui, et c'est qu'il y en a un peu. Gérez vos foyers. Gérez vos foyers, vous laissez les foyers de vos frères. Et moi, je ne suis pas le seul exemple. Parce que la même chose qui s'est produite avec moi, s'est produite avec la femme du grand. Donc, ça n'a pas commencé chez moi, mais c'est que elles sont comme ça, elles sont aigries, elles sont sorcières, elles sont... Parce que si ça aurait été moi, et beaucoup de gens ont compris qu'ils étaient comme ça, quand ça s'est produit avec moi. Parce qu'avec la femme du grand frère, c'était pareil. Pas jusqu'à aujourd'hui, elles ont réussi à mettre le truc dans cette... Jusqu'aujourd'hui, elles ont gâté. C'est venu se reproduire avec moi, c'est où l'entourage a compris que non. En effet, c'est une famille qui est comme ça. Une femme qui est bien dans son foyer, elle a le temps. Moi, j'ai des frères et soeurs, oncles, tantes. Alors, qu'il faut, oui, vous allez bien, oui, ça va. Point final. On ne se voit même pas. Tu trouves normal qu'un frère, tous les jours, il soit avec sa soeur, tous les week-ends? Tous les week-ends, ils sont tous là, pointés. Tous là, vous faites quoi? Tu es un mari, tu es tout avec ton frère. Tu vas être avec ton frère. Arrêtez la sorcellerie, dis donc. Regarde, il me met même en colère. Merci, bon, Ma. Merci. Bye bye. Nana Patrice est passé. Sil Oyono. Sil Oyono, la joue est en cours. Humiliation et critique de la femme sur les réseaux sociaux. Allô. Oui, bonjour madame. Bonsoir, Zénith. C'est comment? Oui, ça va bien. Ok. Merci de m'avoir passé la parole et tout ça. Donc, j'aimerais aussi donner mon point de vue par rapport au sujet.
En principe, moi, je vais parler de mes parents parce que moi, je ne suis pas encore mariée. Donc, je vais parler de mon père et de ma mère et tout ça. Bon, chez nous, quand même, je suis troisième enfant de 5. Troisième sur un nombre de 5. Mais chez nous, quand même, on peut dire que je suis l'enfant la plus rebelle, si je peux dire ça comme ça, parce que je suis le genre, moi, je ne parle pas des choses des gens. Donc, tu peux faire ta chose. Pourquoi ton téléphone a toujours des problèmes? C'est ça qu'au Sénégal, non? Oui, c'est moi. Bon, après, c'est peu ma caméra de la tablette que j'utilise. On n'a pas besoin de la caméra, mais on veut t'entendre bien. Ah, ok, ok. C'est bien maintenant. Bon. Ok. Oui. Donc, je disais, je suis troisième de 5 enfants et mon père, à un moment donné, quand j'avais 25 ans, a commencé à faire, bon, faisait des trucs depuis à ma mère. Donc, nous, on observait, ma mère, elle supportait, mais tu voyais à ma mère la détresse, une femme qui n'est pas heureuse et tout, et tout, et tout. Mais moi, j'étais fatiguée de tout ça parce que j'attendais j'attendais le bon moment pour réagir. Parce que mon père, je le regardais souvent avec un œil. Parfois, quand il venait souvent au salon, quand j'étais fâchée, dès qu'il me trouve au salon, dès qu'il s'assoit, je me lève. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Faites les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Ne vous arrêtez pas. Faites les cœurs. Mon père, mon père a eu beaucoup d'argent comme ça, beaucoup d'argent, beaucoup de millions comme ça parce qu'il travaillait et on l'avait donné parce qu'on l'avait inculpé d'une faute et après, on s'est rendu compte que il n'était pas coupable. Donc, il a eu beaucoup d'argent. Mon père avait des copines, avait des petites filles qui géraient. Moi, je savais parce que maman, il fait souvent genre, quand ma mère n'est pas là, il sort un peu de la maison, il peut un peu se cacher un genre pour passer les appels. Non, attends un peu, je te rappelle après. Mais donc, ça me saoulait souvent. Donc, une fois, mon père a dit à ma mère que non, je n'ai plus l'argent dans le compte et tout, et tout, et tout. Or, une fois, j'avais son téléphone, j'ai reçu le numéro de sa banque qui restait encore un truc comme un 7 millions comme ça. Oh, le gars voulait gérer ses copines. Mais en côté, ma mère se bat. C'est ma mère qui se bat là-bas. Elle fait ceci, elle fait cela. Mais j'ai dit à mec que bon, comme ton mari te trompe, il me fatigue à la maison aussi. Je vais d'abord casser d'abord sa puce. Et comme j'avais le numéro de sa banque, son code, j'ai dit à mec que je vais voler sa carte, je vais aller tuer même 3 millions. Je vais voir comment il va venir dire que, oh, machin, machin. Et j'ai fait ça. J'ai pris la carte et j'ai allé tuer 3 millions. Parce qu'il a dit à ma mère qu'il n'avait plus l'argent, non. Il a dit à ma mère qu'il n'avait plus l'argent, non. Donc, je vais voir comment il va venir dire à ma mère maintenant que quelqu'un est parti voler son argent et tout et tout. J'ai tué 3 millions. Ça reste un truc comme 4 millions, machin. Il a eu le compte, c'est le compte en diminution, un truc comme ça. Le gars me regarde. Il savait que c'était moi. Il me regarde, Excuse-moi. Je n'ai pas parlé de cœur en commentaire. Je parle des cœurs là. Ceux qui s'envolent là. Appuyez les cœurs, pas en commentaire. Donc, c'est comme ça que le gars... Faites les cœurs avec le doigt, pas en commentaire. Oh. Vas-y, maman. Donc, le gars savait que c'était moi parce que je l'avais déjà dit une fois que quand je vais me fatiguer de tout ce que tu fais dans la maison, sinon, tu vas voir. Il pensait que je blaguais. Donc, j'ai fait ça, non. Le gars, ma mère aussi attendait que le gars vienne lui dire. Le gars n'a même pas parlé. Tchac! Un jour, ma mère est sortie. Le gars m'appelle doucement que viens un peu, il faut qu'on parle. Je dis que tu veux parler de quoi? Tu veux me parler de quoi? Il me dit que non, il faut qu'on couille. Il me dit que tu as pris l'argent dans mon compte. Je sais que c'est toi qui connais le mot de passe ici. Je dis que oui. Tu as dit à maman que tu n'as plus l'argent, non? Donc, toutes les petites filles que tu gestes là, tu n'as pas honte. À plus de 50 ans, 60 ans, tu n'as pas honte. Avec les enfants qui ont déjà les 25 ans, les 30 ans, tu restes toujours là, il demande, ça te prend même pas où? Hein? C'est quoi? Si tu veux que la femme s'y meurt pour que tu restes comme ça, tu confirmes que non, elle t'a aimé, machin. Je dis, mon père, que même 5 ans, il te donne pas. Si tu m'énerves même encore là, non. Il a voulu trop parler là le lendemain matin. J'ai pris son téléphone, j'ai pris sa puce. J'ai effacé tous les numéros. Il dit que tous les numéros où c'était mon oncle, où c'était pas mon oncle. Je ne voulais même pas savoir. J'ai bloqué d'abord le numéro de la femme parce que c'était une jeune fille. J'ai supprimé et j'ai cassé la puce. Mon père pouvait me tuer le jour-là. Dès qu'il a fini de faire ça, je suis rentrée chez moi parce que moi, je louais au campus au Cameroun, à Soa. C'est une université. Oui, j'étais en master. Mon père me dit que tu veux me combattre. Mon père a commencé à dire à ma mère qu'il est sûr que je ne suis pas son enfant et tout et tout. C'était grave. C'était grave chez nous. Il dit à mon père que dis tout ce que tu vas dire. Non, je m'en fous. Et tu as dit que quand il veut prendre ton temps dans la maison, sinon, on va te dire que tu étais mon père, tu ne vas pas discuter. Depuis le jour-là, on a eu les problèmes, la guerre. Bon, après, mon père a vu que... Et ma mère dit à mon père que tu couches même les filles que tu donnes l'argent là quand, puisque tu es ici à la maison, on voit comment tu es ici. On ne voit même pas quand tu sors. La fille te dit que, parce que mon père a déménagé pour Yaoundé, parce qu'on habitait là-bas à Douala.
Tu les couches quand? Tu quittes ici là pour aller les coucher quand? Tu les donnes l'argent, tu demandes, tu sais même comment. Hein? Mon père a voulu trop parler là. Bon, après, bon, la raison a parlé sur lui, il s'est calmé et tout, et tout, et tout. La même chose avec mon grand frère et sa femme. C'est que mon grand frère faisait à sa femme. Hey! Le gars avait les petites dehors. Jusqu'à le gars draguait les petites. Quand le gars vient au Cameroun, parce qu'il est en France, à Go, au Cameroun. Le gars draguait les petites au Cameroun. Quand le gars vient, jusqu'à les filles là m'écrivent. Oh, Céline, oh, ton frère est venu. Je dis que, hey, maman, tu m'écrivais avant. Depuis que mon frère est venu au Cameroun, tu commences à m'écrire, tu m'écrivais avant. Elle me dit que non, je veux son numéro du Cameroun. Je dis qu'il n'a pas le numéro. Il t'a écrit avec un numéro, appelle-le. Toi-même, tu le demandes. Ma belle a fait la même chose que la femme qui a versé le javet, mais elle avait coupé les habits de mon frère, coupé les chaussures avec les ciseaux, je te dis. Et maintenant, quand elle a fait ça, qu'est-ce que tes parents, qu'est-ce que l'entourage, c'est ce qu'on veut savoir. Est-ce qu'ils ont critiqué ou bien ils ont soutenu ta tante? Ils pouvaient critiquer, puisque moi j'étais là, puisque moi je supportais, puisqu'on savait, non, on savait que mon frère dérangeait. Bon, c'est vrai que mes tantes ont voulu trop parler. J'ai ma tante que allez gérer vos foyers, laissez les foyers des gens tranquilles. Qu'elle coupe les habits de son mari, vous ne savez pas ce que le gars s'y fait la fille. Donc ne parlez pas des choses que vous ne pouvez pas gérer. Oh, tu parles quoi comme ça? J'ai dit que hey, stop. Tu n'es pas sa mère, tu n'es pas son père, tu ne crois pas ce que la fille s'y vit dans son foyer. Donc laissez-la tranquille. Et que si je n'étais pas là, que c'était chaud. Ils m'ont voulu divorcer. J'ai dit à la fille que maman, ça fait mal. Non, c'est ton grand. Il dit qu'il veut divorcer. Non, divorce, tu pars. C'est quoi? Tu vas venir mourir là pour le mariage. Je dis qu'un gars ne peut pas te respecter. Il est en France. Quand il vient au Cameroun, il doit être avec sa femme. C'est qu'il a les petites. Le gars sort le matin, il sort à minuit, il rentre à 2 heures. Je dis que c'était grave le jour-là. Elle avait coupé les habits. Ce qui est bien, c'est que vous l'avez soutenu. C'est ça le truc. Parce qu'on parle ici, on critique les gens qui humilient, qui critiquent les femmes qui posent des actes. Voilà. Que même si mon frère l'a fait quoi? Même si mon frère l'a fait quoi, elle doit supporter. J'ai dit qu'elle a supporté. Supporter quoi? Hein? Elle doit supporter quoi? Très bien. Bon, après maintenant, je crois que le gars s'est calmé. Ils n'ont plus divorcé parce que le divorce était en cours. Après, j'ai dit à la fille que bon, c'est vrai, au-delà de tout ce qui s'est passé, si ton gars veut revenir, maintenant il faut être dur. Je t'ai dit que si tu fais entre, tu montres que tu ne veux pas ou tu ne. Et tout et tout. Donc, maintenant, je crois que ça va. Très bien. C'est bien, maman. Au moins, ce qui est bien, c'est que tu n'es pas parmi les gens qui critiquent, qui humilient les femmes qui posent des actes, comme ta belle-sœur a fait là. Elle a coupé les pantalons. Si c'était même ma soeur, elle devait couper tout. Elle jetait brûle. Voilà, on devait voir ça. Merci beaucoup. Elle a coupé avec la machette. Ma mère n'a pas passé parce que ma mère savait que mon frère aussi dérange. Ma mère m'a dit que fais tout ce que tu fais, mais tu passes même mon enfant. Ah, ce qui est bien, ta maman était d'accord. C'est bien, merci. Elle dit que coupe les amis, fais, mais tu passes pas l'enfant, laisse-le. Ta maman avait bien, ta maman est bien, c'est une bonne maman. Ok, merci. Hein. Ok, merci. Bye bye. Voilà. Tu vois, sa belle-sœur a coupé les pantalons. Personne n'a venu dire que oh, tu as mal fait. C'est le père de tes enfants est monté. C'était vous là. Déjà insulté. Pourquoi tu as coupé ses pantalons? Pourquoi? Tu vas racheter ses pantalons. Mais c'est un homme, non? Il a le droit de faire ce qu'il veut. Ils ont soutenu, hein? Rebelle, vous avez entendu? Voilà. Esther. C'est ça qu'on dénonce ici, là. Il faut soutenir les gens qui sont victimes. Il faut soutenir les femmes qui posent des actes parce que vous ne savez pas ce qu'elles ont enduré. Allô? Allô, oui, on t'écoute. Bonsoir. Oui, bonsoir la famille. Bonsoir. Oui. Ça revient sur ce que je disais hier que parfois, quand vous voyez la fille agir comme ça, elle ne fait pas exprès. Elle ne fait pas exprès. Si une femme arrive à commettre un acte pareil, ça veut dire que... Excuse-moi, Madja, je ne sais pas, peut-être que je me trompe. Excuse-moi. On m'a envoyé une photo d'un monsieur qui s'appelle Papa, ici c'est Papa, je ne sais pas comment il s'appelle. C'est le même monsieur qui a fait la fille qui a pleuré là. Papi et Passi et Palais. Oui. Oui, c'est le monsieur. C'est le monsieur qu'on a mis la chandelle, non? Oui, c'est le même là qui filme sa femme là. C'est le gars de Ndokoti, d'Orsimbi. Maman. C'est le gars de Château Rouge. Un exemple. C'est le même monsieur, hein? Oui. C'est la fille qui est brune là qui pleurait, hein?
Qui disait, oui, c'est sa copine. Donc, je ne sais pas que c'était, je pense que c'était deux personnes différentes. Ok, vas-y. Ouais. Parce que moi, je me dis il n'est pas beau. Hein? Je me dis que si on voit, mon frère, il y a les gars qui marchent avec le Wi-Fi. Avec le Wi-Fi. Je te jure. Et le Wi-Fi et le médicament dedans. Donc, quand il te prend là, ta tête prend l'air. Il faut seulement avoir une famille bienveillante pour dire que non, c'est pas normal ce qui se passe. Oui. Parce que la fille en question, même elle-même ne voit pas ce qui se passe. Hein. C'est ça. Et en ce qui concerne les belles-sœurs, la belle famille, tout ça là, c'est vrai que quand on entre dans une famille, on fait les efforts pour, comment dire, pour être aimé, mais il ne faut pas exagérer. Faut pas exagérer. Surtout avec les belles-sœurs, parce que les belles-sœurs, ce sont les femmes qui jouent le double jeu. La plupart. Ouais. Oui, la plupart des belles-sœurs. Moi-même qui te parle, je me rappelle, il y a 20 ans en arrière. J'étais encore au Cameroun. Et j'avais mon copain qui avait voyagé ici. Et sa sœur recevait toutes les copines qui venaient. Après, j'ai même voyagé. Je suis venue en Europe. Je suis partie en vacances. Je suis allée en vacances au Cameroun. Et pendant qu'on était, on est sorti. On est allé prendre un pot quelque part. Il y a une fille qui est venue de l'Europe aussi pour venir le suivre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et parce qu'à l'époque, il était bloqué au Cameroun. La fille, apparemment, il vivait avec la fille depuis l'Italie. Et c'était le genre que quand on était même copains, je ne connaissais pas sa destination fixe même. Moi, je sais qu'il est en Allemagne, alors je sais qu'il est en Hollande, alors qu'il vit en Italie avec une autre fille. Et tu connais le genre d'information que c'est lui qui t'appelle. Toi, donc, tu m'appelles pas. C'est maintenant que quand je suis en Europe, c'est que je comprends qu'il devait avoir une puce cachée, que c'est quand il veut m'appeler, il prend la puce là. Tu vois un peu. Et sa soeur jouait donc. Un jour, sa soeur a craqué parce que je devais donner les sous à mon copain. Finalement, je lui ai dit, bon, tu vas attendre. Je devais donner à sa soeur. Je lui ai dit, bon, tu vas attendre. Je donne à ton frère. Et c'est là où la fille m'a balancé que mes filles te font l'hypocrisie. Ils te font ci, ils te font ça. La belle-mère dedans aussi. Hein. La belle-mère dedans aussi. Et c'était une ethnie chez nous qu'on appelle les Bamoun. Je dis qu'ils m'ont jonglé, mon frère. Jonglé le janquin. Pour te cas, je te dis qu'il y a les hommes qui font les remèdes. Je te parle encore de cause. Les hommes qui ont le Wi-Fi. Qui ont le Wi-Fi. Parce qu'ils ont le Wi-Fi et ils marchent avec les médicaments dans les zizi là. Je te dis, les hommes de maintenant, ils ne sont plus comme les hommes d'avant là que ils comptent. Maintenant, les hommes de maintenant, ils fétichent même plus que les femmes. Tu vas voir la femme supplier un homme, tu te demandes que mais celle-là, elle supplie quoi ici? Donc, c'est maintenant la famille de cette dernière qui doit être bienveillante. Que notre sœur n'est pas comme ça. Il faut qu'on voie ce qui se passe. Et moi, je suis le genre de... Ici en France, hein, je suis connue, service de police, parce que j'ai dormi la belle-sœur. J'ai fouetté. Oui, bon, j'ai fouetté parce qu'elle a exagéré. Je sors avec le frère, elle se mêle de la vie privée. Elle est mariée au water, où elle fait le water tout ce qu'elle veut. C'est elle qui parle fort, mais elle parle fort chez le water. Elle veut venir choisir aussi chez son frère. Et moi, je ne suis pas laissée faire. Mais toi, tu ne dois pas parler fort chez son frère. Voilà. Je ne me suis pas laissée faire. Et en fait, on avait bagarré chez la voisine, puisqu'elle s'est occupée. Elle a pris les enfants de la voisine pour venir me donner un courrier. Je m'avais donc expliqué à la voisine que n'accepte plus que tes enfants doivent être comment on dit, on donne à tes enfants les courriers de venir mettre à ma boîte aux lettres. Donc, on n'accepte plus qu'ils soient, comment dire. Pendant que, donc elle m'a vu aller chez la voisine, elle est venue. La voisine m'a proposé d'entrer. J'ai dit que non, je ne peux pas entrer parce que j'ai laissé quelqu'un chez moi. Anini, elle voulait me fermer la porte au doigt, chez la voisine. Elle voulait me fermer la porte, parce que j'avais mis la main comme ça. Elle voulait me fermer la porte.
Et ça devait prendre mes doigts. Annie, je n'ai pas réfléchi, je l'ai attrapé, un coup de tête. Bam! Bon, hey, j'ai dit que non, parce qu'elle me faisait les choses, je ne disais rien. Peut-être qu'elle croyait que j'avais peur d'elle. Elle croyait que j'avais peur d'elle. Et c'est moi que j'avais oublié qu'on était en France, parce que j'avais encore mon esprit de l'Afrique. Je lui ai donné un coup de tête, bon. Anini, je l'ai attrapé comme ça, fait sauter les 5 marches d'escalier. Après, j'ai réalisé que merde, qu'est-ce que c'est en train de faire? Je me suis retrouvée au tribunal. D'abord, j'ai été convoquée par la police et tout et tout. Anini, j'ai dit que qui? Moi? Non. Il y avait beaucoup de gens qui sont venus séparer. Donc, le bleu, si, ça peut être la main ça peut être la main. J'avais eu la chance que dans la bagarre, j'étais la seule intruse. Les autres, c'était les amis et c'était la famille. Donc, la version de la famille et des amis n'était pas trop favorable. Parce que tu ne peux pas aller dire du mal de ta soeur. Tu vas que dire ce qui est bien. Donc, et comme moi, j'étais seule, et moi, je dis que jamais. Voilà. La main là, ça peut être l'amour de n'importe qui. Mais j'avais dans mon frère. Correctement, le genre que... Oui, les belles-sœurs, hein, parce que parfois, il faut s'imposer. Mon fils aîné, j'étais enceinte. J'ai tapé le parapluie sur la tête de sa soeur. Et oui, son frère est venu, j'ai attrapé le même banc. Hey, il faut pas, non. Parce que quand tu te laisses faire, on te marche dessus. On te marche dessus. C'est vrai. Quand tu n'as plus rien à gagner, rien à perdre, tu vois que je perds mon temps ici, ça ne sert à rien. Je les ai donné le respect, je les ai donné tout ce qu'il faut, mais ils sont toujours là parce qu'il y a les familles que tu vas donner, ils ne seront jamais contents. Et ils prennent de gauche à droite, ainsi de suite. Par contre, moi, avec mes frères, je ne fais pas ce genre de choses. Mon frère ne peut pas avoir une copine, il vient me montrer une autre. Parce que moi, je suis une femme. Je ne peux pas accepter qu'on me fasse ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. J'aimerais pas faire à l'autre ce j'aimerais qu'on me fasse. Oui. Ouais. Et oui. Donc, mes frères, tu ne peux pas avoir mon frère venir me montrer une femme que voilà ma copine. Quand je sais que tu es mariée, jamais, ça ne passe pas. Ça va d'abord commencer comment? Voilà. C'est bien. Ça va d'abord commencer comment? C'est ça. Donc, parfois, je dis aux filles, aux gens que parfois, quand vous voyez vos soeurs se comporter un genre avec les hommes, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Peut-être qu'elle n'est même pas consciente de ce qu'elle est en train de faire. Elle n'est pas consciente de ce qu'elle est en train de faire. Mon gars me dit que, oh, comme tu es en France là-bas, ma belle-sœur, la sœur de mon ex là, elle me dit que, comme tu es en France là-bas, je suis allée chez le marabout. Le marabout a dit que, il y a une fille là-bas avec qui tu as les problèmes. Oubliant que son frère connaît mon histoire. Comme c'était il était déjà tombé le bloc au Cameroun, moyen de rancune, il n'y avait pas. Donc, et c'était moi qui était devenu, comment dire, qui l'aidait. Et vu son comportement, moi-même, je voulais fuir. J'ai dit que non, j'avais commis l'erreur en disant à la belle-sœur que, comme je parle, que ton frère m'oublie. Deux ont trouvé une stratégie pour pouvoir m'amener chez le marabout. La belle-sœur vient donc me dire que, comme tu vois là, le marabout a dit qu'il y a une fille là-bas en France qui... Parce que moi, quand je me suis mariée en France, on a appelé à la mairie pour demander de ne pas célébrer le mariage. C'est un mariage blanc. Donc, heureusement que je me suis mariée dans un petit village. Et on connaissait mon mari. On sait qu'il ne manque pas de moyens pour faire un mariage blanc. Tu vois un peu. Donc, c'est pour ça que ça n'était pas passé. Donc, il connaissait ce problème. Et il a donc dit ça à sa sœur pour pouvoir m'attirer chez le marabout. Et quand tu as un bon Anini, j'arrive chez le marabout parce que quand j'ai entendu que mon mari, je n'ai pas encore les papiers, j'ai d'abord pensé à mes papiers, j'ai dit, hey, mieux je pars comme elle a vu. Anini, j'arrive chez le marabout, une femme à Oussa. On donne à ma belle-mère l'argent d'aller acheter. Dans tout ça, avec ma belle-mère, pour m'attacher pour que je puisse subvenir aux besoins de leur... Besoin de son fils. Oui. La famille. Parce que mon mari, l'argent. Et j'arrive chez le marabout. Dieu merci, quand Dieu sait, quand Dieu est avec toi, on donne l'argent à ma belle-mère d'aller acheter le poulet pour venir faire le traitement. Entre-temps, ma belle-sœur, elle est là, elle me surveille. Voilà son téléphone qui sonne.
Elle sort maintenant pour aller répondre au téléphone dehors. Le marabout me fait signe que Wallahi, 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 Kai, Kai. Je dis, quand je dis que ma fille, c'est qu'ils t'ont dit qu'ils viennent faire ici, là. Ce n'est pas ça. Ils sont venus t'attacher. C'est que la fille là a fait. Moi, je suis passée par là. Heureusement que j'avais une famille qui était éveillée. C'est ma mère. Je faisais tous les 3 mois, je partais au Cameroun. Tous les 3 mois, je prenais l'avion. Tous les 3 mois, je prenais l'avion. Et quand je partais comme ça, c'est avec l'argent que je partais. Donc, heureusement que ma famille a ouvert les yeux, surtout ma mère. Ma mère est partie s'enrôler à l'aéroport. J'arrive à l'aéroport, elle dit que je ne rentre plus. Je viens même faire quoi en France? Donc, non. Et oui, moi, il y a les histoires. C'est pour ça que je dis qu'il faut que les familles doivent être éveillées sur leurs enfants. Tu vois, ta soeur, est-ce que tu trouves normal comment dire, après tout ce qu'elle a fait au gars, le gars l'a publié et 2 jours après, il faut le direct, ils sont en train de partir à Paris. Tu trouves ça normal? Ce n'est pas normal. Donc, il filme même encore. Il filme encore la fille, monsieur. Il sort encore le gros cul de ta mère, comme j'ai entendu. J'ai suivi le direct, j'étais choquée. J'ai dit que mais le gars là, il parle mal. Hein? Je ne sais pas ce que la fille là, il a sorti des gros mots. Mais je suis restée. En fait, la fille ne voulait pas tenir la caméra et il s'est énervé. Commençait à insulter, mais hey, je suis restée comme ça, dit que non. La fille là, ce qu'elle fait là, c'est pas normal. On parle de l'humiliation. Les gens sont là, on l'attend. C'est ça. Ce qu'il a fait à la fille là. La fille là n'est pas. Elle est sous l'emprise de quelque chose. Ouais, exact. Elle est sous l'emprise de quelque chose. C'est pas simple. Moi, je ne lui jette pas la pierre parce que je suis passée par là, à Nini. Je te jure, je suis passée par là. Mais je ne me suis pas humiliée de cette façon. J'avais la chance aussi que j'avais ma famille derrière qui se mêlait de tout. Ça m'a sauvée. Oui, ça m'a sauvée. Parce que ma famille aussi est partie mettre la tête dans l'eau, ce n'est pas normal. Heureusement que moi, je dis souvent à mes gens que j'aime, c'est bien beau, j'aime bien. Mais si vous me voyez aimer un genre là, pardon, attrapez-moi. Sachez que ce n'est pas normal. C'est comme ça. Voilà. Et quelque part, si la fille a coupé les habits, si la fille a coupé les habits, elle a mis le de Javel parce que c'est elle qui a acheté. Tu ne peux pas aller couper quelque chose que tu n'as pas acheté. Hein? Disons-nous les vérités. Si la fille a mis le de Javel, celle-là, ça veut dire que c'est elle qui a acheté. Voilà, c'est tout. C'est tout. Donc, quelle tristesse. Merci. Merci, mon chat. Je vous fais ça dur. C'est comme ça. Le père de mon enfant, bien sûr. Comme ça, même mon téléphone le matin, le soir, l'oncle là-bas, et ça. On t'entend plus bien, moi, Jean. Hein? Arrange le téléphone. On et là, t'entendait plus bien. Je disais que oui, là, c'est bon, oui. Mon premier fils, son père, aujourd'hui, c'est Jeanne. Demain, c'est André, ainsi de suite. Lui, ça dit que je suis rentrée à la maison familiale. Le ventre est comme ça. Je m'avais pour chercher la layer, sa soeur me bat à la porte. Elle me bat à la porte que je n'entre pas. J'avais le parapluie en main. Je lui ai donné ça sur la tête. Bam! Bien. Elle est tombée de l'autre côté, je suis entrée dans la maison. Son frère voulait s'opposer. J'ai attrapé le biberon vide. Ouais. Quand je les ai laissés des séquelles avant de partir. C'est comme ça. En tout cas, merci. Merci là-bas. Allez. À tout à l'heure. Bye bye. On prend Honorine et oui. Honorine. Humiliation et critique de la femme sur les réseaux sociaux. Hein. Restons sur le sujet, s'il vous plaît. Humiliation et critique de la femme sur les réseaux sociaux. On parle ici des gens qui critiquent, qui aiment toujours mettre du tort sur la femme, sachant que la femme, quand elle agit, c'est qu'elle a trop vécu. On vous écoute. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Estelle au Phoenix. Bonsoir, ma. Déjà, j'aimerais dire merci pour tout ce que tu fais sur Facebook, parce que moi, je te suis depuis un bout de temps, mais je n'ai jamais intervenu. Merci.
Mais là, le sujet, ça m'interpelle au fait. Alors, Mhm. moi, les hommes qui exposent leurs femmes, copines sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire pour moi, ce sont les hommes immatures. Ce sont les Mhm. psychopathes. Ce sont les hommes qui n'ont pas confiance en eux. Vous comprenez? Mhm. Parce que quand un homme a confiance en lui, il ne va pas se permettre de venir exposer sa femme négativement sur Facebook ou bien sa conjointe. Ça ne se fait pas. Moi, ce sont les hommes indignes, les indignes qui n'ont aucune notion de la vie au fait. Donc, vous voyez les hommes comme ça, quand on se met en couple avec eux, ils croient qu'ils sont quelque chose. Donc, pour eux, c'est à travers Facebook qu'ils se sentent bon, moi, c'est mon point de vue. C'est à travers Facebook qu'ils se sentent hommes. Parce qu'elle est digne, fière, responsable, ne ferait jamais ça. Il va résoudre le problème en aparté avec sa conjointe et ça va s'arrêter là. Par exemple, ce que mes sœurs sont en train de parler du gars qui est venu exposer, insulter sa copine sur Facebook. Pour moi, personnellement, c'est pas un homme. Pour moi, c'est pas un homme. Ce n'est même pas un animal parce que les animaux savent parfois se respecter. Vous comprenez? Donc, pour moi, ce n'est pas un homme. Pour moi, même, il n'existe même pas. Il n'existe pas. Parce qu'un homme doit respecter sa conjointe, un homme doit respecter sa femme. Du moment où un homme ne te respecte pas, ça ne sert à rien de continuer avec lui. Parce qu'il va continuer à le faire. Tout à fait. C'est par là qu'il puise sa puissance. C'est par là qu'il se sent homme, en t'humiliant à travers les réseaux sociaux. Mais quand il le fait, il ne t'humilie pas, il s'humilie lui-même. Et ça, maman aussi humilie sa mère. Effectivement. Il s'humilie lui-même. Parce que parfois, on croit faire du mal à l'autre alors que tu te fais du mal à toi-même. Du mal à toi-même. Ça peut te rattraper plus tard. Les réseaux sociaux sont très, très dangereux. Parce que quand nous sommes dedans, pensons au futur, à l'avenir. Imaginons maintenant, il trouve un boulot, très bien, mais avant de l'engager, il faut qu'on sache vraiment qui il a été avant. Vous comprenez? Et de nous une enquête qui pour savoir qui il a été avant, on entre sur ton Facebook et on essaie de regarder. On va voir que non, c'est un homme immature, c'est un homme qui ne mérite pas ce poste et c'est comme ça qu'il va perdre. Il va perdre, je peux dire tout. Parce que quand tu perds un travail qui est bien pour toi, c'est perdre aussi ta vie. Tu comprends? Donc, moi, ce genre de personne ne mérite pas d'attention, ne mérite pas de compassion, il ne mérite rien du tout. Tu comprends, Mister Tout à fait. Je comprends. Et il y a une sœur qui vient de parler là que parfois il y a les hommes qui charment les femmes. Je veux employer le terme charmer. Hein. Qui charment les femmes, qui font le maraboutage. Ça existe. Ça existe. Mais pour moi, je dirais parfois que ça attrape des personnes faibles d'esprit. Vous savez, nous les femmes sommes très, très faibles. Nous sommes très, très manipulables. L'homme nous manipule très, très vite. Dès qu'il découvre ton point faible, il te manipule tout de suite. Parfois, il n'a pas besoin d'aller faire le maraboutage et tout et consort. Il connaît déjà comment tu es. Il sait d'où t'attraper. Il sait où te faire mal. Et comme ça, il te manipule. Donc, tout de suite, est à sa guise. Il fait de toi ce qu'il veut et comme il veut. Donc, pour notre que le gars a insulté sur Facebook, insulté même sa maman, moi, je pense que il a la guise. Il a sa guise au fait. Donc, le gars sait comment tenir cette fille. Pour moi, il n'y a pas de maraboutage. Exactement. Il sait comment tenir cette fille. Tenir cette fille-là, il connaît ses manquements. Vous savez, nos frères africains sont très mal intentionnés. Hein?
Ils sont mal intentionnés en Occident. Du moment que tu étudies, il sait comment t'avoir. Moi, je suis une femme mariée. Je vis avec un Camerounais, parce que je suis camerounaise. Bon, je vais un peu parler de moi en bref. Mon mari, il ouvre une entreprise d'isolation. Vous savez, quand on vient d'ouvrir un business, ça ne va pas décoller tout de suite. Tu vas d'abord galérer. Ouais. Alors moi, je me dis, bon, maintenant, il ne travaille pas. Son entreprise ne décolle pas encore. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je travaille. Alors moi, je commence à gérer tout ce qu'il faut à la maison, les factures, la maison, les impôts, tout ce qu'il faut. Donc moi, je gère la maison. Le temps qu'il décolle, je prends tout. Donc, il n'y a rien à dépenser. Même les 10%, il ne dépense pas. Parce que pour moi, pour le moment, l'entreprise ne décolle pas. Pendant un an, je le fais. Ça ne me dérange pas. Et j'ai aussi mes factures personnelles à payer, je les paye. Les factures de nos deux noms, je les paye. Quand son entreprise décolle, monsieur travaille de lundi à vendredi, les lieux à vendredi, c'est lui qui taxe les prix. Le client l'appelle, j'ai tel travail, c'est combien, les mesures, tout. C'est lui qui taxe les prix. Mais il continue toujours à dire qu'il n'a pas l'argent, il n'a pas l'argent, il n'a pas l'argent. Et un jour, je découvre que monsieur investit par derrière sur mon dos. Tu comprends? Donc, il a l'argent en fait. L'argent entre déjà. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il continue toujours à faire les malheureux. Je ne gagne pas grand-chose. Et moi... Et ses parents ont dit quoi quand? Pardon? Quand vous avez agi, ses parents ont dit quoi? Lesquels parents? Puisque nous sommes ici à deux en Suisse, lesquels parents? Déjà, sa mère ne m'a jamais voulu comme épouse. Voilà. Je découvre qu'il gère, il achète, il fait des grosses cartons, des vins pour envoyer en Afrique. Il y a les vins partout. Dans son bureau, hein, parce que son bureau, ce n'est pas la maison, c'est ailleurs. Mais vous savez, nous les femmes, parfois, quand on commence à s'imaginer les choses, on ressent les choses. La femme, en général, ressent quand son homme est en train de faire de manigancer des choses. Voilà. Vous voyez, il dort profondément. Je prends la clé, je prends les clés de là-bas, j'appelle au taxi, je dis, je vais à tel endroit. Dès que j'arrive, mais waouh! Mais c'est quelle personne qui dit qu'il n'a pas de sous et l'entreprise n'a pas d'entrée? Mais c'est quoi tout ça? Je trouve même les parfums qu'il a achetés pour femmes, il met dans les cadeaux pour offrir. Pendant que moi, je souffre, pendant que mon salaire, je prends, je gère tout à la maison. Sans vous couper la parole, maintenant, si vous avez fait des irréparables, on doit vous pointer du doigt que pourquoi tu agis comme ça, c'est le père de tes enfants, patati patata. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez fait quoi? Le problème, c'est que quand je remarque tout ça, je rentre tranquille, je lui pose la question tranquillement, sans même pas faire de bruit. Au fait, il ne se rendait pas compte que je peux découvrir tout ça. Il ne pouvait même pas s'imaginer que je peux prendre les clés. Surtout à l'heure là, moi, j'ai fini le travail à minuit, le temps d'arriver chez moi, j'arrive chez moi à minuit 50. Donc, il ne peut pas s'imaginer. Tu comprends? Donc, c'est pour te dire que les hommes, il y a certains hommes, pas tous les hommes. Je dis toujours pas tous les hommes. Il y a des hommes malhonnêtes. Il y a des hommes qui sont là pour exploiter la femme. Il y a des hommes... moi, je les appelle, ce sont des hommes malades. Ce sont des hommes... c'est des psychopathes, au fait. Des profiteurs à la limite. Tu comprends? Des profiteurs à la limite. Des profiteurs situationnistes. Oui, ils te manipulent. Tu vois, maintenant... Pourtant, je vois toi-même, nous sommes en Suisse. Tu as une entreprise d'isolation. Je dis bien d'isolation. Tu travailles de lundi à vendredi, ça veut dire du 1er au 31. Tu ne gagnes rien. Courage. La femme paye tout. Ici en Bain, est-ce qu'on trouvait même une femme qui s'engage à... Mais il y a des femmes ici en Bain que
Même si tu ne gagnes rien, s'en fout. Tu n'as qu'à gérer. Tu n'as qu'à gérer. Et mettre du surcroît, il va te dire, tu payais parce qu'il y a aussi ton nom dedans. Il n'y a pas de merci. Hein. Si c'est pas indiscret, vous êtes encore ensemble, hein? Oui, nous sommes ensemble. Après ce coup, il y a eu des problèmes. La police est venue. On lui a dit, monsieur, vous ne pouvez pas dormir là. Il faut que vous partez le temps que la situation se calme. Mais nous sommes toujours ensemble. Il n'est pas là, il est dehors. Puis la police a demandé qu'il... Ah, là, c'est récent alors. Oui, c'est récent. Pardon. Courage. Donc, c'était pour intervenir pour dire que les hommes là qui affichent les femmes sur Facebook, ce sont les hommes qui ne se respectent pas eux, qui ne se respectent pas déjà eux-mêmes. Parce que quand tu te respectes, il y a des choses que tu ne fais pas. Et des belles femmes aussi là, c'est des poisons, des serpents à triple tête. Double tête, c'est petit. À triple tête. Parce qu'aujourd'hui, je vois ma belle-sœur, elle est au Cameroun là-bas. Elle a presque mon âge. Elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'emploi, elle n'a rien. Tous les jours, elle est au téléphone avec son frère. C'est à elle qu'on confie tout maintenant. Il fait des choses en cachette, derrière mon dos. C'est elle qui fait tout. Elles sont contentes et tout, et tout, et tout. Vous voyez les femmes comme ça? Vous voyez les femmes comme ça? Au lieu de... Comme je l'ai dit, ce sont les femmes eux-mêmes, c'est elles qui font du mal à leurs sœurs, à leurs frères, voilà. à leurs propres sœurs. Vous voyez des femmes comme ça? Tu n'as pas de gars même qui te gère. Tu n'as pas d'emploi, tu n'as rien. Déjà même qu'elle ne sait pas se battre. Mais elle vient entre eux, elle gère tout. Moi, je ne l'accuse même pas, vu que je sais ce qu'elle est. Moi, je n'en ai rien à foutre avec elle. Mais franchement, mes sœurs, un conseil que je vais vous donner. Quand un homme te publie sur Facebook, il faut abandonner cet homme. Même s'il faut que tu demandes la force à Dieu, de te donner la force, le courage de quitter cet homme-là, il faut le quitter. Ce n'est pas un homme bien, il va continuer, il ne va jamais s'arrêter. Ce sont des psychopathes. Ils ne s'arrêtent jamais. Ils ne s'arrêtent jamais. Bon, alors je vais laisser la parole. Merci beaucoup, merci madame, merci. Et courage, merci. Courage pour la suite, vraiment. Ça, c'est vraiment un coup de poignard qu'on vous a mis derrière le dos, hein. Okay. Nini, Zingungoy. Je pense qu'on a terminé, hein. On a terminé s'il vous plaît. Donc, arrêtez de pointer du doigt aux femmes, s'il vous plaît. Arrêtez de pointer du doigt aux femmes qui posent des actes. Voilà. Parce que vous ne savez pas ce qu'elle a enduré. Arrêtez. Si vous pointez la femme du doigt, il faut aussi pointer l'homme du doigt. Ce n'est pas qu'un côté. Ce n'est pas qu'un côté. Voilà. Donc, abonnez-vous à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram Mystère le Phénix, TikTok Mystère le Phénix, Instagram Mystère le Phénix, pareil, comme vous voyez là. C'est partout, Instagram, TikTok. Je ne prends plus, hein, désolé. Instagram Mystère le Phénix, comment on l'appelle? Facebook, comment dire? Snap, le Phénix 241. Voilà. Donc, les gens qui veulent faire la pub, vous m'écrivez en inbox. Que ça soit la promotion d'entreprise ou placer les produits ou bien conseiller, vous m'écrivez en inbox. Ce n'est pas gratuit. Voilà. Je vais être quand même aimable. Je vais donner à quelqu'un la parole. Il reste 2, je pense. Donc, la parole est à vous. La joue est en cours. Voilà, ça passe pas. Ça passe pas. Donc, on se dit à ce soir que si Dieu le veut. Voilà. Madjan, je vais déjà couper. On a trop duré. On a trop duré, Madjan. On a trop duré là. La joue est en cours. Patricia. Nini.
Tu Oui, sais dis-moi. quoi, en fait, je n'avais pas compris même le sens du sujet. Parce que là, non, Annie ne rigole pas, Ngungwan. Mais est-ce que tu sais que moi, j'ai fait ça? J'ai jeté tous les affaires du père de mon enfant. Non, oui, j'ai tout jeté. Et Annie, tout, même la belle-mère que j'avais pris comme la maman que je n'ai pas eue. Chacun m'a appelé pour dire que oh, les affaires, les habits de notre frère, je suis. J'ai dit qu'aller au diable. Oui. Mais pourquoi ils ne t'ont pas soutenu? Pourquoi ils n'ont pas voulu savoir pourquoi tu as jeté les habits? Non. Il y a un autre qui m'avait dit que vraiment, j'étais de tout cœur avec toi. Mais jeter ces affaires, toi-même, tu connais la valeur de ces choses. Allez, j'avais mis dans les sacs ouverts, j'ai dit aux gens, aux Sénégalais qui étaient derrière les voitures, j'ai dit que regardez ce qu'il y a dedans. Au moins 30 paires de chaussures de créateurs. C'est parti. Oh non, pourquoi tu as fait ça? Hey! J'ai dit que même celui qui était seul, il m'a dit que j'étais de tout cœur avec toi, mais j'étais les affaires. J'ai dit, ah, donc ce qui vous intéresse, c'est les affaires. En tout cas, il repose en paix dans la destruction de déchets françaises. Oui. Très bien. Oui, hey! Annie, et dans tout ça, s'il te plaît, j'étais enceinte. Hein? J'avais 2 mois de grossesse. La grossesse, là, me menaçait. Tu te rends compte que les gens pour qui... Non, il n'était pas sénégalais. J'ai dit parce que le jour là, les gens qui portaient la poubelle, là, c'était les Sénégalais. C'était, je crois, le monsieur sénégalais qui était grand. J'ai dit que mon frère, regarde ce qu'il y a dedans. La grossesse me menaçait. Et ils m'ont appelé pour me menacer. Que les affaires de notre frère, j'ai dit que les quoi? Allez au diable. Allez au diable. Comme vous trouvez que le matériel vaut mieux que moi. Je te dis ta santé, ta vie. J'ai jamais eu, si tous les enfants étaient comme mon enfant là. Annie, le jour de l'accouchement, je ne peux jamais pardonner ces gens-là. Pour que les gens là voient mon enfant dans la vie, regarde. Voilà, il faut que je sois en cadavre. De mon vivant, ils ne pourront pas. Ni les enfants là, je suis morte. J'ai fait ce qu'on appelle une hypothermie. On a sorti l'enfant de moi, je suis morte avant de ressusciter. Quand je pense que pendant que j'étais, on m'appelle pour demander les affaires. Annie, j'ai appelé même maman au Cameroun. Tu comprends? Pour te dire que aujourd'hui, quand ils regardent les gens avec qui, les belles soeurs qui ont passé tout le temps à te montrer leurs crocs. Elles étaient là où ma baisse, les atotons, les sorcières. Une femme qui est enceinte, anti, il y a les gens. Franchement, je prie que Dieu leur pardonne. Une femme avec qui vous étiez. Ah mon Dieu. Tu as vraiment compris. Là, tu as compris le sujet, ma. Tu es où? Ça a coupé. On l'a perdu, Nina. On l'a perdu, Nina. Biggie Léo. Deux minutes maintenant, 2 minutes. Hein. Allô? Allô? Oui, vous avez 3 minutes. Bonsoir. Bonsoir, maman. Ce que j'aimerais dire à mes sœurs, je vais plus m'adresser à mes sœurs femmes. C'est quand un truc dépasse au fait, n'ayez pas honte d'exprimer. Aujourd'hui, on peut juger certaines femmes parce qu'elle a agi comme ça. On ne connaît pas son degré de douleur au fait. Moi, je me retrouve aujourd'hui en centre parental parce que je suis bien avec mon mari, je suis bien avec ma belle famille.
Quand on a les problèmes, j'essaie d'arranger. Mais tout retombe sur moi aujourd'hui parce que mon mari avait une arme. La première fois, j'ai caché. Quand il m'a menacé, j'ai caché. Quand il avait tout fait, au fait, au fur et à mesure, je cachais, on avait comme l'impression que c'est moi qui devenais folle. C'est moi qui étais incapable de pouvoir garder notre enfant. C'était moi le problème, c'était pas lui. Quand la police arrive à la maison, mais il a une arme à la maison, madame, vous faites quoi là alors que ça peut vous tuer? Et au fur et à mesure, je me rendais compte que tout ce que je disais, ça tournait contre moi au fait. Tout ce que je pouvais faire, ça tournait contre moi. Parce que quand je vais voir ma belle famille, c'est « Oh, tu sais, nous, on a vécu avec les armes, hein, ça fait rien. » J'explique à ma mère, maman, c'est le mariage, supporte. J'explique à mes amis, supporte. Je dis non, au fait, moi, je ne suis pas tranquille. Le mariage, c'est la bague, c'est oui, c'est bien, mais attendez, je ne suis pas bien. Aujourd'hui, les assistantes sociales là, me disent qu'elles vont enlever l'enfant parce que je ne veux pas dénoncer certaines choses. Et si ça continue, le père risque d'avoir même raison. Je n'en pouvais plus. J'ai appelé la police. Je suis allée dans une autre ville, j'ai appelé la police. J'ai signalé, ils sont direct arrivés à la maison, ils n'ont rien voulu comprendre, ils m'ont pris avec la petite, ils m'ont sorti de la maison. Quand on demande à mon mari, qu'est-ce qui se passe ici? Il a nié, hein. Il a dit, oh, ne vous en faites pas, c'est elle qui a un problème, hein. Moi je ne vois pas. Hein. Elle a les problèmes avec mes parents, elle a ci, elle a ça. Heureusement que j'avais toutes les preuves. Quand ma belle famille venait me menacer à la maison, quand mon mari m'insultait des fois ou qu'il faisait des trucs pas bien, j'avais des enregistrements et tout. Et quand la police a dit, est-ce que c'est vrai ce qu'il est en train de raconter? J'ai dit, mais c'est totalement faux. Vous avez des preuves? J'ai mis les enregistrements, ils ont écouté, ils ont dit, bon, maintenant, c'est bon, vous partez de la maison. Je suis partie, mais aujourd'hui, il m'insulte, hein. Il part sur le net, il dit, oui, les Africaines, si, machin, ce sont des folles, c'est machin, machin. Alors que non. Des fois, on ne connaît pas la douleur de la personne, elle agit, c'est pas parce que machin. Non, il y a un hic, au fait. En général, la femme, ce qu'elle veut savoir, son mari, quand elle a trouvé son mari, qu'elle soit bordel ou quoi, elle reste tranquille. Elle devient même soumise. Si c'était une timbrée, elle n'écoutait jamais rien. Elle est soumise, elle reste là parce qu'elle sait qu'elle a trouvé son homme. Mais si elle agit mal, des fois, c'est la douleur, c'est des fois le vécu, c'est ce qu'elle vit dans son foyer. Donc, des fois, quand les amis appellent pour essayer d'avoir des conseils, ne dites pas reste, parce que quoi, il faut montrer qu'elle a la bague. Le mariage, c'est rien, c'est pas une garantie. Ce n'est pas une garantie. C'est vrai que ça protège parce que oui, en cas de... Mais après, tu ne vas pas souffrir et avoir une grosse bague au doigt. Je suis désolée. Ça ne va pas, tu bouges. Moi, on m'a accusé, on devait m'enlever ma fille. J'étais maintenant incapable de dire, mais tu es là, il y a l'arme dans la maison, tu restes encore dans la maison, pourquoi? Oh, je voulais protéger mon mari. Mais lui, il devait te tuer, tu devais le protéger, tu devais être mort. Tu allais faire comment? Voilà. Donc, des fois, quand on voit des trucs, il faut aller à la source, voir celle qui a publié la chose. Pourquoi, ma soeur, tu as fait comme ci et ça, mais ne pas juger au fait, parce que chacun son vécu. Et vous aussi qui souffrez là, il faut parfois des fois parler ou bien même confier à une amie et tout parce que ça peut sauver. S'il n'y a personne qui est au courant, on te sauve comment? Tu deviens folle, on t'interne, c'est fini. Exactement. Donc, en tout cas, tu as fait 3 minutes. Courage, courage, oh, pardon, au revoir. Merci, bye bye. Elle est passée. Vigui est passée. Honora est passée, non? 2 minutes. Oh. Attends, je vais partir ici. Honora est passée, non? Honora, elle est passée, je pense. Attends, je vais couper. Voilà. Stancia, vas-y, tu as 2 minutes. Stancia, là, je vais ton cours. Hein. Hey, allô? C'est la connexion. Oui, allô? Oui, vas-y, tu as 2 minutes. Ah, Félix, ouais, je ne vais même pas prendre peut-être toutes les 2 minutes. Ce que je suis en train de dire, c'est que souvent, les parents sont conscients hein, que c'est les enfants, les aînés, les mecs, c'est des fonds de commerce. Par exemple, je prends le cas du mien, et c'est aussi le cas pour l'autre famille là-bas. C'est les hommes, c'est les fonds de commerce. Elles sont les femmes de nu des enfants, et les enfants, c'est des mignons garçons, ils sortent qu'avec des filles pour apporter du bonheur. Et quand tu as trop d'argent, les garçons, en fait, on te tue et les garçons héritent des richesses, en fait. Donc, ce n'est pas comme si on était dans la naïveté.
Il faut vraiment, comme disait la sœur tout à l'heure, il faut que la famille ouvre les yeux lorsqu'on va en mariage ou bien là où on met les pieds parce que nous-mêmes, on ne se rend pas compte. Mais eux, en fait, c'est leur corps qu'ils ont travaillé. Et le fait qu'on sorte avec ce genre de personnes, ça fait de nous une seule personne. Et du coup, tu vois, on est embrouillé facilement par le sexe. Tu vois un peu. Et voilà. C'est des fonds de commerce et les parents sont bien conscients de ça. Parce que tu vas voir tes belles-sœurs, c'est une femme comme toi, mais elle accepte ça parce qu'elle sait que c'est par là où elle gagne aussi. Tu vois. Donc, c'est juste ce que je voulais ajouter, quoi. Merci beaucoup. Merci. Phoenix. Bye. Bye. Sonia, 2 minutes. Sonia. Oui, bonsoir Sonia. Allez-y. Bonsoir le Phoenix. En fait, moi, donc, ce que je vois dans cette affaire, c'est que les femmes sont souvent plus sincères en amour. Parce que je vois quand une femme s'engage, elle abandonne parfois tout, le mari devient le centre de sa vie, le mari devient tout pour elle. Mais je me rends compte que l'homme, lui, ne s'engage pas vraiment, véritablement, parce que pour un rien, il te quitte de là à là. Parce qu'il a rencontré quelqu'un, parce qu'il se fait, je ne sais pas quoi dire, il a rencontré une fille qui lui prend la tête, il te nargue après tant d'années, après tant d'enfants, après tant d'investissements, pour un rien, il te laisse. Et dans les relations, j'ai aussi remarqué que quand tu essaies de montrer que vraiment je suis engagée, je veux vraiment être avec le mec, je veux vraiment être là, tu donnes tout pour toi, le mec, il se fout de toi et la famille aussi se fout de toi. Dans ce cas, moi, je préfère que tu sois naturel. Ne donne pas, comme on dit, parfois ils sont matérialistes. Il sera là avec toi parce que tu essaies de donner le meilleur de toi. Et au fond, peut-être il ne t'aime pas. Donc, essaie d'être le plus naturel, le plus possible et être toi-même. Parce que si tu donnes, si tu essaies de donner, montrer que je suis une femme, on appelle ça comment? Une femme indépendante, il va profiter de toi, la famille aussi va profiter de toi. Donc, ce que je peux dire, c'est de rester naturel et rester vraiment, n'abandonnez pas vos familles, n'abandonnez pas vos amis pour un homme. Il faut vraiment rester soi-même et s'il t'aime, il va t'aimer tel que tu es. Vraiment, les femmes, je trouve que dans cette affaire, les femmes souffrent beaucoup. Les hommes ne sont pas le plus souvent sincères. C'est ce que j'avais à dire. Merci, bonne soirée. Merci. Bye. Merci. Donc, moi, je vous coupe pour vous lancer la demande. Mais vous avez passé. Mais oui. Oh. Voilà, je me suis dit qu'elle est passée. Jama, la journée est en cours. En tout cas, on a terminé. Je vous remercie d'avoir intervenu, les gens qui ont participé, les gens qui ont fait les cœurs, les gens qui ont écrit là en commentaire. Voilà, ce qu'on doit retenir ici, que non, la femme a trop souffert. Elle souffre toujours actuellement. Dans 2 jours, il y aura la journée des droits des femmes. Il faut que les femmes prennent leur avenir en main. On doit arrêter de critiquer la femme quand elle pose un acte. Voilà. On doit arrêter d'humilier la femme quand elle pose un acte. Voilà, avant de humilier, avant de critiquer même, il faut d'abord vous renseigner pourquoi elle a posé cet acte. Voilà. Parce que la femme a un grand cœur. Quand vous voyez une femme agir, il faut savoir que non, elle a trop souffert, elle a trop accumulé. Voilà pourquoi elle agit. Ok. Je dis cela parce que quand c'est un homme qui agit, vous ne le critiquez pas, vous acclamez. Mais quand c'est la femme, on jette le caillou. On doit arrêter avec ça. On doit arrêter avec. On doit être des personnes injustes, des personnes impartiales. Voilà. On doit arrêter avec l'injustice. La femme n'est pas née pour être au second plan ou derrière la cuisine. On doit arrêter ça. Voilà. Merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous à ma page, abonnez-vous à mon compte Instagram, Mystère Le Phénix, TikTok, Mystère Le Phénix, ma chaîne YouTube, Mystère Le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez Le Phénix 241. Alors, pour la pub, vous m'écrivez en inbox. Les gens qui veulent faire la pub, écrivez-moi en inbox. Les gens qui veulent des conseils, écrivez-moi en inbox. Les gens qui veulent
promouvoir leur entreprise. J'ai une émission qu'on appelle Open Business. Voilà, pour promouvoir les entrepreneurs. Voilà, vous m'écrivez en inbox. OK? Donc, ce n'est pas gratuit. On se dit à tout à l'heure.